En quoi est-ce que Issa Chiroma va faire la différence Merci, on va puisqu'il est commencer élu dans très ce bien. régime? Ok, tu sais quoi, ODMA? On va partir Ouais. très simple. Quel est le porteur robot de ton candidat idéal? Et dis-moi en quoi Paul Biya se rapproche le mieux que Chiroma Bakari. On va voir tes connaissances en politique assez rapidement. C'est En quoi fait, ton porteur robot? Non. Madame, ne oui, nous éparpillons. ODMA, ne nous éparpillons pas. oui. On va être très simple Non, et très non, non. méthodique. Je repose Oui, la question. Écoute-moi bien. Si tu parles en même temps que tu ne vas pas écouter ma question, on va perdre le temps. Quel est oui, ton je porteur t'écoute. robot de candidat? Qu'est-ce que tu attends d'un candidat? Donne-moi les domaines où tu l'attends. Je ne sais pas moi. En écologie, Ouais. en diplomatie, en machin, tout. Tu me donnes le porteur robot et tu me dis comment Mhm. tu as vérifié que Paul Biya se rapproche mieux que Chiroma. Ok. Donc, Paul Biya a fait du Cameroun une gouvernance qui inclut toutes les tribus et Non, toutes non, les non, non, ethnies. non, c'est pas un mérite. C'est un gouvernement qui Non, est non, non, qui madame, est madame, 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 inclusif. madame, Bon, madame, ne me répète pas ce qu'on je ne sais entend pas, dans les je vais plateaux sortir du télé. live parce que là, c'est pas possible, c'est pas possible là. Ben, descendez-moi, Il Focus, n'y a, descendez-moi, il y Focus. a S'il ne rien. peut pas être patient, voilà, merci, ciao. Merci, et Désolée, hein, recommençons. pardon, mais j'aime pas quand on fait du chantage pour descendre. Si vous voulez Voilà. descendre, vous descendez, Vous n'annoncez pas descendez, que vous n'avez vous pas allez besoin de dire. descendre. Si tu ne descends pas à ta place, tu dégages. Donc, je disais au DMA, donc, tu es en train, non, il faut que tu écoutes bien, il faut que tu écoutes bien la question. Donc, quand tu dis que Paul Biya a mis un modèle de gouvernance de toutes les tribus, bon, parce que quand le Ouais. colon était là, tous les tribus n'étaient pas représentées, c'est ça? Dis-moi, Je ne qu'est-ce sais qu'il est pas venu dans ce remplacer? temps-là. Non, mais je sais pas moi, Non, tu je n'étais ne pas sais là, bon, pas très dans bien. ce temps-là. Très bien. Donc, tu as connu l'époque d'Aïdjo pour dire que ça n'existait pas sur Aïdjo, c'est ça? Parce que je te rappelle que mon papa était policier. Certains oncles de ma famille qui sont des hauts fonctionnaires, ils ont été sur Aïdjo, alors qu'ils sont bamileke. Donc, Oui. dis-moi, le président camerounais, Ok. le premier président était à Oussa, le premier ministre était du Sud. À partir d'un moment, le premier ministre sur Aïdjo, c'était une personne anglophone. Donc, excuse-moi, dis-moi à quel moment Oui. il y a des tribus au Cameroun qui sont sentis lésés par la politique et Paul Biya est venu rétablir, s'il te plaît. Parce que toi, tu répètes ce qu'on dit dans les plateaux, sauf qu'ici, on va te challenger, madame. On connaît un peu l'histoire du Non, Cameroun. non, non, Donc, dis-moi non, à quel je moment répète. il y a madame, Oui. non, non, si, bon, ok, très bien, vu que tu ne répètes pas, donne-moi le moment, donne-moi les Non. tribus qui étaient lésées, que Paul Biya est venu rétablir, s'il te plaît. Parce que des ministres bamileke, il y avait Ben, sur en Aïdjo. fait, parce que, Donc, je ne sais pas, vas-y, dis-moi. oui, parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle, je peux dire, l'augmentation du mouvement islamiste dans les pays du monde. Donc, Madame, il y a madame, une madame, 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 volonté. madame, 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 Oui. madame, stop, Mais je stop, suis en stop. train de No, parler stop, chère mes madame, tu observations vas dans tous les... sur Non, tu ne l'état réponds pas à ma question. Madame, je suis camerounais, j'ai vécu au Cameroun jusqu'à mes 22 ans. Il n'y a pas de problème islamique au Cameroun. J'ai grandi dans une zone musulmane, c'est les musulmans couscous. C'est-à-dire, le week-end, on était en train de coller les petites ensemble. Il n'y a pas ce problème-là. J'ai un ami qui s'appelle Youbas Mamouda. Il est à Oussa, il est du Nord. Lui aussi, c'est un colleur de petites. Il aime les femmes comme nous autres. Donc, faut arrêter ça. On n'a pas l'islam des pays occidentaux. Ne fait pas comme c'est un problème au Cameroun que Paul Biya a combattu. Boko Haram a débarqué en 2016. D'accord? Boko Haram est devenu au Cameroun, un problème au Cameroun à partir de 2016. Donc, autrement dit, plus de 35 ans après Biya. Donc, si Biya avait fait un truc pour éviter, Boko Haram ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas eu de problème d'islamisme au Cameroun parce que le Camerounais a une séparation clairement laïque. Les Camerounais ne sont pas des religieux fanatiques. Voilà. Il n'y a pas de musulmans qui veulent la charia au Cameroun. Je te dis, les musulmans, c'est des colleurs de petites comme nous. J'ai grandi à Fumot. Donc, si c'était ça ton argument, trouve un autre argument. Donne-moi un modèle de cohésion que Paul Biya a mis en place qui n'existait pas avant. Parce que quand même, pourquoi tu demandes qu'on vole l'élection au détriment de Chiroma Bakari et au détriment de 75% des Camerounais? Faut que tu aies des arguments solides. Et là, pour l'instant, tu patauges dans la semoule. Hein. Je vois pas d'argument solide. Donc, donne-moi un truc que Paul Biya a amené que Chiroma risque de détruire par sa présence, s'il te plaît. Parce que souvent, les gens viennent nous dire, je suis comme vous, j'aime bien ta façon de voir les choses, mais il suffit de gratter un petit peu, les gars. Et là, vous tombez sur des gens qui sont totalement antidémocratiques, qui n'ont aucun problème à vous dire, je suis au Canada, mais je pisse sur la volonté de 115% des Camerounais. J'en ai rien à foutre. Voilà, quoi. C'est hallucinant d'entendre ce genre de choses. C'est presque quasiment équivalent à ce qu'on a entendu l'autre jour, Valmasta, du gars dont je ne vais pas répéter, Ouais, mais ouais, j'ai c'est l'impression, exactement ça, ouais. c'est du même acabit, quoi. Et ces gens vont se dire, parce qu'ils parlent gentiment, calmement, voix douce, mais regarde l'horreur qui sort de sa bouche. Il y a des gens dehors. Il y a des gens dehors au Non, Cameroun. mais T'es en train de dire que ces gens sont bêtes, n'est-ce pas? Les gens qui sont dehors là, au Cameroun, qui disent on en a marre de Biya, qui sont exprimés et qui veulent sauver la vote. T'es en train de dire non, fermez vos gueules, vous ne comptez pas, vous ne valez rien. excuse-moi. Madame, je t'explique les conséquences. Serge, Madame, tu sembles parler sans mesurer les conséquences de ce que tu dis. Je t'explique les conséquences de ce que tu dis. Je suis pas en train de te faire dire ce que tu n'as pas dit, hein. Vouloir le hold-up,
C'est ça que ça veut dire, madame. Si tu n'as pas réalisé en ouvrant ta bouche pour le dire, bah, peut-être que tu peux le dire, je n'ai pas un mémo, on dépassé ma pensée. Tu as le droit de le dire. Mais ce que je fais, je t'explique juste les conséquences de ta position. C'est tout. Donc, je te repose la question. Je te repose la question. Ouais. Est-ce que tu es pour que le verdict des urnes soit respecté ou tu es pour que, quoi qu'il arrive, Paul Biya reste, parce qu'à ton sens, Paul Biya est le meilleur candidat, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et dans ce cas, on reste sur les critères qui font de Paul Biya meilleur que tout le monde. Parce qu'il ne suffit pas de dire Paul Biya meilleur. Ça, c'est des phrases que même Momo peut dire. Mais sauf que Momo, il a la chance que toi, tu n'as pas. Parce que quand Momo dit ça, il n'y a personne devant lui pour lui porter la contradiction. Nous, on est là. C'est notre travail en longueur d'année. Donc, autant te dire que tous les éléments que tu vas sortir pour vouloir dire que Paul Biya est meilleur, tu vas te fracasser la gueule parce que plus Sardina et plus rhétoricien que toi se sont cassés la gueule. Je vois même tu au ralenti. Je te parle des Sardina farouches, même parfois des diplomates. Quand ils arrivent ici, ils repartent en slip. Sans leur slip d'ailleurs, par contre. Mais ils font pas le malin, hein, parce qu'ils savent où ils sont. Hein. On a eu Alain Jules Meignet, c'est un diplomate. Mais tu as remarqué que quand il est ici, les arguments sardinesques débiles qui sortent sur les plateaux télé, il fait attention de ne pas les sortir parce que on va se faire un plaisir de le ridiculiser rapidement. Donc, je répète, hein, pour que tu dises que Paul Biya, c'est le meilleur candidat, qu'il n'y a pas mieux que Paul Biya, il faut que tu aies des critères pour arriver à cette conclusion. Et ces critères doivent être objectifs. Elles ne doivent pas valoir que pour toi. Parce que je te rappelle quand même que la conséquence de ta position est grave. C'est de dire qu'on doit ignorer la volonté de 75% des Camerounais. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. C'est un peu comme si tu avais des Canadiens. Imagine. 75% des Canadiens. Comment Madame, tu sais que, excuse-moi. Madame, on vient de rentrer dans un domaine où j'ai posé la question tout à l'heure à quelqu'un. Je vais te poser la question pour qu'on se fixe rapidement. Toi, est-ce que tu es le genre de personne qui, quand tu ne connais pas quelque chose, tu considères que c'est faux par définition, ou tu es le genre qui te dit, je ne sais pas, et je fais confiance à ceux qui savent, et je me range à leur avis, jusqu'au jour où moi, je vais aller travailler la question et je vais savoir. Tu es de quel côté? Non, moi, je suis du côté entendre ceux qui savent, puis ensuite... Très bien, donc sache que sur ce panel, tu as 3 statisticiens, d'accord? Raoul, connaître. Ces outils, on les maîtrise. Ce que le blanc fait, ce n'est pas sorcier. Il faut savoir que ce que le blanc fait, il y a des noirs qui sont capables de comprendre. Je sais que ça paraît souvent bizarre comme ça pour des gens, notamment pour des gens qui sont parfois en Europe et qui travaillent plus dans des cuisines ou dans des supermarchés comme Vigile. Ils ont du mal à imaginer que ce que le blanc, les outils du blanc, on peut les comprendre. Donc, il se trouve qu'il y a des outils statistiques qui permettent de le faire. C'est pour ça qu'au Canada, aux États-Unis, au Brésil et en France, c'est pas le Conseil constitutionnel qui donne le nom du président en premier. C'est des instituts de sondage. D'accord? Et donc, ces outils, on les maîtrise. Et la manipulation de ces outils arrive à la conclusion que Tiroma Bakary a gagné à plus de 70%. Il se trouve que les bulletins de vote par le site citoyen qui a été mis en place de Tiroma Bakary va dans le même sens de la tendance qu'on a. Autrement dit, si j'avais fait mes calculs et j'avais trouvé 30% et Tiroma disait il y a 70%, j'aurais été le premier à dire que c'est faux. Lui de Michel Ndoki aussi, il y a trois trucs. Voilà, donc tous les comptes indépendants donnent une large victoire de Tiroma Bakary. Donc, nous on a des outils, on y arrive, on sait. Donc on n'est pas en train de débattre avec toi là. C'est pas parce que tu ne sais pas qu'on doit se ranger à ton ignorance. Tu sais que tu ignores le temps ou pas, le temps il passe. Hein. Que tu ne saches pas un truc ou pas, les choses avancent. Voilà. Je te dis, ma grand-mère ne sait pas comment vole un avion, mais l'avion vole quand même. Parce que l'avion n'a pas besoin que ma grand-mère sache comment l'avion vole pour voler. Donc que tu ne saches pas comment nous on fait, c'est pas un problème. Mais par contre, tu peux aller apprendre. C'est ça qui est bien avec la science. Mais pourquoi est-ce que l'armée ne se range pas alors avec lui? Mais parce que ça c'est une très bonne question. Pourquoi tu me demandes de répondre? Moi je te donne la réponse scientifique. Est-ce qu'on t'a dit que l'armée est au Cameroun pour dire la vérité des urnes? C'est leur fonction première. Est-ce que c'est le rôle de l'armée? Est-ce que c'est le rôle de l'armée? Mais ce n'est pas le rôle de l'armée de respecter le président. Donc quand l'armée tire sur les gens qui manifestent, ils respectent la Constitution ou ils violent la Constitution au DMA? Tu es dans un pays de droit. Est-ce que quand les gens manifestent au Canada, on tire sur eux? Réponds à ma question. Non, on tire pas. Bon, très bien. Est-ce que la Constitution camerounaise dit que si quelqu'un manifeste pour dire que Paul Biya a volé l'élection, on doit tirer sur lui? La Constitution camerounaise dit ça ou pas? Non, ça ne dit pas ça. Très bien. Pourquoi l'armée tire donc sur les gens? Et pourquoi les journalistes et les sardinas sur les plateaux télé font presque l'éloge de l'armée qui tire sur les gens en disant ne sortez pas, n'allez pas risquer vos vies, en intégrant que l'armée a le droit de tirer? Alors que ce n'est pas constitutionnel. Mais n'oublie pas que... Non, mais attends, mais Serge, tu oublies que quand même, il y a eu des gros accrochages. Madame, accrochage ou pas accrochage? Madame. Accrochage ou pas accrochage? Est-ce que l'armée canadienne... Non, je vais reprendre le Canada au TV. Est-ce que l'armée canadienne tirerait sur des gens en cas d'accrochage alors que ces gens ne sont pas armés, ne sont pas dangereux? Il y a souvent eu des émeutes au Canada où les gens cassent les boutiques. Est-ce que tu as vu l'armée tirer sur une personne, madame?
Oui, mais on a vu Madame, je te repose la question. Essaie de pas mentir, hein. C'est un pays que je connais très bien. Tu as Non, parfois je des n'ai pas situations, vu. tu as Non, même parfois des bien sûr manifestants que qui prennent des objets, qui lancent sur l'armée. Tu as déjà vu l'armée répliquer avec des fusils ou pas? Réponds simplement par oui ou par non. Je veux pas de débat. non, Alors, je n'en ai alors pas très bien. vu. Pourquoi? Alors, donne-moi des chauffourées au Cameroun ou qui justifiait que l'armée tire sur des gens. À Yaoundé. À Yaoundé, donne-moi, les manifestants sortent pour dire on est contre hold up. Donne-moi un cas de figure qui justifiait que l'armée tire sur, par exemple, sur Maître Ndoki. L'armée a tiré sur Ndoki, l'armée a tiré sur une Djamène qui est devenue Sardine aujourd'hui. Donne-moi un cas de figure où l'armée avait le droit de tirer sur ces deux personnes-là. Je prends des gens connus. Je ne vais pas rentrer dans les vidéos qu'on a eues en 2018. Donne-moi un cas de figure. Vous voyez comment les gens sont, les mecs? La meuf, elle est au Canada, où l'état de droit s'applique parfaitement, où ses enfants vont grandir en toute sécurité, mais elle vient défendre de la merde au Cameroun. Ça, c'est intéressant. Dis-moi, donne-moi, vas-y, réponds à ma question, s'il te plaît. Serge Anango, je dois te dire d'abord que, je suis une femme, puis le ton que tu utilises, je ne l'apprécie pas. Oui, Peut-être merci beaucoup. que toi, Merci. peut-être Attends, que- je vais te poser une question. Odema, petite question. Entre le ton que j'utilise envers toi et le fait que tu ignores 75%, la volonté de 75% du peuple camerounais, sérieusement, qu'est-ce qui est plus grave? Mais, Tu peux Serge répondre à ma Anango, question, avec s'il te tout plaît. le Madame, respect, tu vas me faire la morale avec tout le après. Je veux juste, non, je veux non, juste savoir si tu es honnête. avec, Non, tu vas me faire la morale après. Réponds à ma question, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est plus grave? Te manquer de respect ou toi qui veux t'asseoir et chier sur la volonté de 75% des Camerounais? Vas-y, qu'est-ce qui est plus grave? Je veux bien écouter ton ben, sens des priorités. Est-ce que ta personne compte plus que 75% des Camerounais ou tu arrives à comprendre que tu n'es qu'une personne parmi tant d'autres et que la volonté des autres... Je veux savoir, avant de voir si je peux tenir compte de ton injonction sur le ton que j'utilise. Qu'est-ce qui est plus grave, Odema? non. C'est sûr que la volonté du peuple est plus importante, Et toi, mais est-ce que, la et de nous deux, manière, et de nous deux, alors, très bien. C'est pas la question que je t'ai posée. Qu'est-ce qui est plus grave? Manquer de respect à ODMA ou considérer qu'on a le droit d'ignorer la volonté de 75% des Camerounais et voler leur volonté, leur élection et leur imposer un dirigeant qu'ils n'ont pas choisi? Qu'est-ce qui est plus grave? monsieur Serge, Madame, tu vas n'avez répondre pas à ma la- question, oui ou non? mais, C'est ça ma question. mais c'est sûr que c'est plus important de respecter la Madame, volonté ce de n'est pas ça ma 75% question. Ce des n'est pas ça ma Camerounais. question. C'est pas ça ma Mais question. en même Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que vous pouvez la muter pour qu'elle réponde à la question? Parce que ça devient fatigant, les gars. Ce n'est pas ça ma question. Qu'est-ce qui est plus grave? Te manquer un Ango qui manque de respect au DMA. Alors, tu vas voir que la question, tu vas voir, il n'y a pas de piège. Hein. Valmastar, tu n'es pas camerounaise, on prend une habite. Qu'est-ce qui est plus grave, Valmastar? Un Ango qui manque de respect à ODMA, qui insulte sa grand-mère, ses grands-parents, tout ce que tu veux, même ses enfants, jusqu'à la 5e génération, on va aller plus loin. Ou alors, ODMA qui considère que 75% des Camerounais qui sont exprimés doivent voir leur volonté écartée, alors que la règle du scrutin, c'est celui qui gagne à la majorité relative. Qu'est-ce qui est plus grave pour toi, ODMA qui veut minimiser la voix du peuple, en fait. Voilà. Je Raoul. trouve que c'est assez grave. Je suis désolée, je me permets juste, mais je trouve que c'est un peu hypocrite de dire à des personnes qui sont qui vivent depuis un bon moment, pour ceux qui sont nés sous ce régime-là, ou ceux qui l'ont connu depuis bien plus, en étant bien plus jeunes ou quoi que ce soit, des personnes en fait qui vivent justement sous ce régime-là, et vous êtes au Canada et vous vous permettez de dire qu'en fait on devrait museler toutes les personnes qui ont décidé d'aller voter. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça hyper vexant, quoi. Après forcément en France on a quand même ce droit de manifester, le droit de grève, moi, etc. Mais exactement au Canada, je pense que vous respectez vachement les droits des hommes, en fait. Donc voilà. à un moment, je trouve ça quand même terrible de dire aux gens, j'aime bien le Cameroun, je suis à distance, mais j'aimerais bien qu'on n'écoute pas votre volonté. C'est pas très cool. Voilà. Je sais pas comment vous vous sentez, mais je trouve ça dégueulasse. Et en commentaire, les amis, vous pouvez contribuer. Vous êtes 151 en commentaire. Qu'est-ce qui est plus grave? Le ton que j'emploie face à ODMA ou ODMA qui a besoin qu'on vole les élections des Camerounais. Qui de nous deux est plus irrespectueux? Serge, mais vous refusez la réclamation du peuple. Donc vous demandez du respect pour vous, mais vous respectez pas le peuple, quoi. En gros, c'est un peu ce qui se dit. Voilà. Écrivez en commentaire qu'est-ce qui est plus grave, les gars. Parce que la meuf, elle a voulu fuir le sujet en partant sur le ton. Donc, on va pas fuir le sujet, madame. Donc, non, un peu le ton. Madame, je suis désolé. Toi, je vais te dire, hein, tu devrais te regarder dans une glace et te chier dessus. Franchement, c'est la seule chose qui pourrait te récupérer une certaine dignité. Ce que tu dis, tu ne te rends pas compte des bêtises, tu ne te rends pas compte des énormités. Mais non, mais mon ami, je te haine, tu crois que je vais détester une personne comme toi? Tu rigoles ou quoi?
C'est pas parce que j'ai la pourquoi passion quand je te parle. m'insulter alors que tu ne Madame, je ne alors que tu t'insulte ne me pas. connais Je dis pas? que ce que, madame. Moi, je t'ai donné les honneurs, Serge Madame, Anango. madame. Mais quand tu Alors, je vais descends t'expliquer. pas comme ça Tu m'aurais à donné insulter une femme, l'honneur. Tu m'aurais ça donné fait l'honneur pas en de utilisant, toi un grand tu m'aurais quoi. donné l'honneur en utilisant ton cerveau correctement. Je recommence. Je vais te dire une chose, hein. Je m'en fous des honneurs. J'aime comment les gens pensent. Et quand j'ai une personne qui monte dans un panel et qui estime qu'elle vit au Canada au chaud et que la volonté des Camerounais qui vivent au Cameroun, qui connaissent ces réalités qui vivent, doit être ignorée parce que c'est comme ça, parce qu'elle a décidé. Je rappelle que jusqu'ici, tu n'as pas été capable de nous dire en quoi Paul Biassi de Chiroma. Hein. Je te rappelle que les deux n'ont pas de programme. Donc, je vais te dire, tu vas avoir du mal à distinguer Paul Biassi de Chiroma. Je te dis tout de suite. Hein. Tu peux essayer. Si tu crois que tu peux y arriver, vas-y, donne-moi. Le truc, Otmar, celui à qui on peut donner même du crédit parce qu'il n'a jamais exercé le c'est Chiroma. Présidentiel, c'est Chiroma. C'est-à-dire que Biya a derrière lui 43 ans. Donc, en fait, même partir sur ce simple principe de dire, en fait, qui a plus de chances de faire différemment? C'est pas Paul Biya qui peut faire Tu vois, différemment. j'aime bien une manière que Raoul Simon il parle. Non, madame, ferme ta gueule, s'il te plaît. Non, Ta gueule. c'est pas une histoire de manière. C'est pas une histoire de manière. Et écoute le fond. Parce que si tu as un problème avec la manière, Tu en me fait. dis ferme ta gueule. Moi, Serge, moi, je suis une fille, hein. Excusez-moi, Audma, Madame, excusez-moi, mais vous n'êtes pas tu as la bien- seule femme ici, hein, parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je vous entends avec l'argument de je suis une femme, je suis une femme. Vous n'êtes pas dispensé d'utiliser votre cerveau et de faire attention à la manière dont vous vous exprimez. C'est-à-dire que vous me permettez, s'il vous plaît, parce que vous parliez de respect. Alors, vous parliez de respect, je suis en train de m'exprimer. Vous avez des personnes qui ont pris quand même le temps d'aller s'inscrire sur des listes électorales alors que c'est hyper compliqué, hyper casse-tête quand même pour eux. Ils ont pris le temps d'aller voter. Vous me permettez, j'ai toujours pas terminé. Ils ont pris le temps d'aller d'aller voter. Donc, c'est-à-dire que c'est leur devoir en tant que citoyen. Et là, vous leur dites, bah, écoutez, les gars, vous avez fait ça pour rien. J'ai pas envie qu'on vous écoute. J'ai pas envie qu'on sache ce que vous voulez. J'ai pas envie, en fait, qu'on en sache plus vous concernant, ni concernant vos besoins en tant que citoyen. Et là, vous demandez, en fait, qu'on vous écoute parce que vous êtes une femme. Ouais, Vous pensez que les femmes se sont battues pour des droits, en fait, et en fait, si on avait en face des personnes qui disaient non, en fait, on est des femmes et on n'a pas envie d'écouter, tout simplement celles qui sont en train de se battre, vous pensez qu'on aurait eu aujourd'hui le droit de vote, par exemple? Parce que là, vous vous permettez de discuter comme ça sur un panel, il y a des personnes qui ont dû se battre. Et si on avait muselé ces personnes comme vous avez envie de museler aujourd'hui les Camerounais, eh ben, vous n'auriez pas pu, en fait, être sur ce panel pour ouvrir, en fait, votre gorge, pour dire à des personnes qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Et je trouve ça grave, en fait, que vous l'ironie du sort, utilisez votre... Mais c'est ça qu'elle utilise son statut de femme, ça on lui dit m'exaspère. ferme ta gueule, elle chiale, alors qu'elle est en train de demander à Clément Atangana de dire à 75% de Camerounais, fermez vos gueules, quoi. Exactement, et en plus, le mec, je suis sûre qu'il n'utilisera même pas une manière douce. Tu es sûr que tu es normal, ou sincèrement? pacifiste, Tu es quoi. sûr, Enfin, je te faut dis, hein, parce que arrêter, quand vous parlez là, parce que je connais votre argument, dès qu'on vous remet à votre place, ça devient que NN. Je te pose sincèrement la question. Tu es sûr que tu es normal? Parce que moi, je vais te dire, hein, si je défendais une thèse comme la tienne, j'aurais même pas le courage, j'oserais jamais me plaindre que quelqu'un me dise ferme ta gueule. Parce que tu viens littéralement de dire que Clément Atangana doit dire à 75% des Camerounais, fermez vos gueules, cyclez, il n'y a rien à voir. Mais tu n'as pas les résultats définitifs de ce vote. Mais on n'a pas besoin d'avoir des résultats pour dire aux gens qu'on écoute leur voix par pitié, arrêtez. Madame, ton argument, tu ne peux plus l'utiliser, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu es très conne, mais tu ne sais pas pourquoi tu peux plus utiliser cet argument. À partir du moment où tu as dit, même si... Non, ferme ta gueule 2 secondes. Tu ris, tu fermes ta gueule, et puis on va t'expliquer après. À partir du moment où tu as toi-même dit que même si Chiroma a gagné, tu es pour que Atangana fasse le hold-up. Non, ferme ta gueule, putain, c'est pas possible. Je vais te descendre hein, si tu continues. Hein. Tu n'es pas obligé d'être sur le panel. Si tu m'empêches encore de parler, je te descends. Il n'y a pas de problème. Tu t'es assez ridiculisé. On n'a plus besoin de temps pour la suite. Hein. Bon, écoute, va rigoler ailleurs. Voilà, allez, dégage. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que la brutie, en fait, elle ne sait pas qu'elle peut utiliser cet argument. À partir du moment où toi-même, tu as dit que même si Chiroma gagne, tu es pour qu'on lui fasse le hold-up électoral, mais tu ne peux plus utiliser l'argument dont on n'a pas les résultats, puisque tu t'en fous du résultat, quelle que soit l'issue pour le bien doit rester. Pourquoi tu me parles encore des résultats? On est bien d'accord que tu as déjà entériné l'idée que même si Chiroma vient avec les preuves qu'il a gagné, ça ne te dérange pas que Clément Atangana dise le contraire. Mais pourquoi tu demandes encore les preuves?
Non, mais Raoul, il faut souvent faire attention Non, aux mais gens il y a, d'animal que tu fréquentes. il y a une double, Ben, je la bloque définitivement, on n'a rien à faire ici. Hein. il y a il y a vraiment un problème là parce qu'on a discuté dimanche. En fait, je pense qu'il faut souvent creuser. Je défends ces thèses là tout le temps, mais je crois que je vais vraiment me convaincre profondément qu'il faut creuser quoi. J'ai une copine, justement, sur ces questions de... Parfois, il faut gratter un petit peu. Ça fait penser aux gens qui vous envoient faire des concours. Ils vous envoient faire des concours en pensant que vous allez échouer. Tu vois? Ils vous envoient faire des concours en pensant que vous allez échouer. Quand vous réussissez le concours, venez d'y payer la pension. Il commence à dire, ouais, je crois que la meuf a discuté avec toi dimanche. Elle ne pensait pas que Tirama pouvait gagner à Raoul. C'est pour ça que tu as le sentiment qu'il y a une inflexion dans le discours de la nana. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, le truc, c'est que, justement, elle me disait clairement que son vote sera un vote, parce que je lui disais, en fait, il y avait jamais dans sa tête, je vais voter Paul Biya. Je lui dis, bah, en fait, c'était, je vais voter Tiroma. Je lui dis, mais est-ce que tu votes pour Tiroma par adhésion, ou bien tu votes, en fait, par opposition au candidat en place? Mais elle était claire dans sa tête. C'est, je suis en train de voter, je suis en train de voter par opposition. C'est ce que je te dis, Raoul. Tu connais les tontons là, qui te disent, Raoul, va faire tel concours, je vais payer la pension, même si c'est 1 million. Le gars fait ça pour se donner bonne conscience, en espérant que tu échoues le concours. Quand tu wins le concours, tu go le voir, il commence à danser en fait. Et je pense que la meuf, elle ne pensait pas que Tiroma allait gagner. C'est pour ça qu'elle est venue se donner bonne conscience pour faire partie de vous. Là, elle se rend compte que c'est réel, qu'il y a un risque, que Paul Biya ne soit plus là. Et là, tu as vu, le discours, il a changé. C'est pour ça que tu as le sentiment que la meuf, elle, en fait, tu ne la reconnais pas. Mais Lucas, pourquoi tu as fui? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Il faut monter là. Sinon, tu vas être bloqué à un moment. Hein. Parce que en commentaire, tu es très expressif. Hein. Reviens, Lucas, reviens. Sinon, les gars, on est près de 140. Si chacun de vous partage avec au moins 10 personnes, je pense qu'on aura quand même de quoi échanger. On aura pas mal de sujets, donc n'hésitez pas. On continue de tapoter et de participer en commentaire. Le sujet, c'est évidemment en général les élections au Cameroun. Et la thèse qu'on défend ce soir, c'est ce qui est écrit là. Donc, et effectivement, c'est basé sur tout un travail exceptionnel que Serge a fait, qui est le travail en fait qui doit être fait normalement par un institut de sondage dans un pays normal. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Ça ne vient pas c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies. En France aujourd'hui et dans les pays normaux, en fait, comment on suit les résultats d'une élection, comment on peut dire qui a gagné les résultats d'une élection, c'est une science qui est connue depuis des décennies. Donc il y a rien de aujourd'hui c'est même ça va même encore beaucoup plus loin parce que ce qui a été raffiné, ce sont les conditions statistiques pour valider l'échantillon sur lequel on part. On est capable aujourd'hui avec un échantillon de 1000 bureaux être capable d'inférer sur le résultat à l'échelle de toute une population. Évidemment, là je parle de la taille, mais en fait, sous-entendu, dans cet échantillon-là, il y a des principes clairs pour être sûr que l'échantillon est représentatif de l'ensemble. Et avec ça, en fait, il y a des règles et qui permettent en fait d'inférer de façon très rapide. Ce qui s'est passé là, et je pense que c'est le travail que Serge a fait, je pense que c'est l'équivalent qui se passe souvent quand à midi on peut déjà savoir qui a gagné des élections en France. C'est que les écarts sont tellement grands qu'on sort de l'intervalle de que l'intervalle de confiance n'est plus quelque chose qui peut perturber le résultat qu'on donne, au point où en fait à midi on sait déjà que tout ce qui va suivre ne va aller que dans le sens de ce qu'on a déjà vu. Donc, hier soir, avec les premières compilations des PV, Serge a fait ce travail et avec plein d'hypothèses. Hein, une hypothèse je pense que une hypothèse c'était le 40% de Biya, quoi. C'est-à-dire que vraiment
un intervalle de confiance jusqu'à 40%, c'est clair que en fait, il ne peut plus avoir Bia qui revient au score, quoi. L'écart est trop grand. Et parfois, les mecs, ils croient que l'écart doit même être très, très grand. Hein. Si à midi, tu as 2 millions de personnes qui ont déjà voté et que les bureaux, tu les as pris par hasard, parce qu'il y a des critères que l'échantillon représentatif doit respecter, les bureaux, tu les as pris par hasard, tu peux simplement calculer quelle est la marge d'erreur. Ben, tu te rends compte que, je ne sais pas moi, Macron est à 27 plus ou moins 0,7% parce qu'il y a 2 millions de votes. Hein. La marge d'erreur dépend du nombre de personnes qui ont déjà voté. Voilà. Elle est plus précise en fonction en sortie des bureaux de vote que lors des sondages, parce que les sondages se font avec des appels. On va appeler des gens, on va appeler 1000 personnes. Et on a une marge. C'est quelqu'un qui va te dire ce qu'il pense sur le moment, mais ce n'est jamais la réalité de son vote. C'est jamais la réalité. Donc, il y a des petites corrections derrière en fonction des résultats des élections précédentes. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites au Cameroun. On a l'ICA qui embauche les ingénieurs. Pourquoi les Camerounais ne font pas ça? Parce qu'ils ont intérêt à avoir le flou. Si vous aviez des tendances, vous connaissez le niveau de popularité de Paul Biya, vous saurez par exemple que quelqu'un qui a 15% de popularité ne peut pas prétendre à 74% de vote lors d'un scrutin. Mais c'est à dessein qu'on vous fait ça. Macron, on connaît son poids électoral. Toutes les semaines, il y a un sondage. Toutes les semaines, il y a un sondage. Donc, si demain Macron organise des élections, on sait combien il peut avoir. Il n'existe pas une situation aujourd'hui en France demain où Macron organise des élections, il a 75%. C'est impossible. Les gens vont dire qu'il a truqué, c'est impossible. Mais ce genre de mesure qui existe dans tous les pays, parce que ce n'est pas compliqué, hein. C'est la statistique. Aujourd'hui, il y a des téléphones portables, on peut appeler des gens. Mais quand tu as 1000 personnes, tu as une précision à 3%. Donc, si tu as Macron qui a 28%, le deuxième à 21%, on sait que l'écart est tellement important que la moyenne ne peut pas sortir cet intervalle-là. La moyenne est dans l'intervalle, est à 95% dans l'intervalle 25 et 31. C'est ça, 25 et 31. Voilà. C'est ça l'intervalle de confiance. Quand tu as 2 millions de personnes, quand tu prends les estimations à midi, quand il y a 2 millions qui ont voté, je prends un exemple, il y a 2 millions qui ont voté, la marge d'erreur se réduit. C'est-à-dire que maintenant, tu connais le score de la personne, le score final, avec une marge d'erreur de 0,5. Donc, si ton résultat à midi dit c'est 28%, et que les bureaux, tu les as pris par hasard, c'est important toujours de rappeler, hein, il y a la notion d'aléatoire, c'est un tirage aléatoire et répétitif. Il y a quelqu'un qui dit en bas, vous montez, monte ici, on te monte ici, parler des statistiques. Comme la science va dépendre de ton avis là. C'est un tirage répétitif. Et donc, si à midi, vous avez 28, ça veut dire que vous pouvez savoir que c'est 28 puis au moins 0,5%. Ça veut dire qu'il est impossible que le score du gars sorte de cet intervalle-là. Donc, le score final va se retrouver à 25, plus ou moins, à 28, plus ou moins 0,5, c'est-à-dire entre 27,5 et 28,5. Et si vous faites la même chose à 16 heures avec 10 millions de votes, la marge d'erreur se réduit. Et donc, si maintenant on a un écart, on a par exemple Macron qui a 27, plus ou moins 0,2%, et vous avez Le Pen qui a 21, plus ou moins 0,4%, bah, c'est fini. Tu peux annoncer que Macron a gagné. C'est tout, hein. Tu peux annoncer que Macron a gagné. Non, mais même à midi, tu peux annoncer si, une fois de plus, tu es, l'intervalle, tu vois, le 3% là, il y a entre le premier et le deuxième, en fait, tu sors de cet intervalle-là, quoi. C'est-à-dire que ça ne peut que s'affiner, quoi. Ça ne peut que s'affiner. S'affiner, tout à fait, tout à fait. Afro-féministe. Faut revenir dans le live. Parce que nous sommes des menteurs. J'espère qu'elle entend, hein, parce que... Serge, il y a un mot, je cherche j'ai pas la définition. Il y a un mot que Richard Bonnet a utilisé dans un de ses posts, il dit que le peuple, allez revendiquer votre victoire. Ne laissez pas les habits que prendre le pouvoir. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot, en fait. Ça doit être un mot yaoulé. Aussi, quand on a été, il allait m'expliquer. Zabi que. Oui, il dit habits que. Ça veut dire, viens prendre. Ah. Richard Bonnet, c'est un malade. Viens ici, prends-nous un truc comme ça. Ça veut dire bien. Bonsoir. En fait, je suis monté poser une question à Serge. Serge, justement, je ne comprends pas un truc que j'ai vu justement sur le simulateur que tu mets en parallèle des résultats que tu as calculés. On a vu que Chiroma est passé à 67. On sort justement de l'intervalle de confiance qui avait été défini. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, ça c'est normal. Ce que Serge a dit avec des hypothèses, c'est justement que c'était entre
je pense 62 et 75. Donc jusque-là, on n'est pas sorti de cet intervalle. Ah oui. Non, non, justement, parce que lui, on était autour de 70, plus ou moins 5. Et là, j'ai vu Oui. tout à l'heure, on s'est retrouvé à 67. Je me suis dit, Oui, donc bah, on est toujours dans l'intervalle là, non? Bah, en fait, Latini, ce qui se passe, c'est que comme on a fait des hypothèses sur certains scores de Paul Biya, on a fait des hypothèses à son avantage. J'avais testé 2 cas. S'il faisait une razzia avec plus de 25 voix, de 25 points de plus que Chiroma, le score de Chiroma se rapprochait de 61. Par contre, s'il avait moins, le score de Chiroma se rapprochait de 72. ah d'accord. S'il n'avait que 12 points d'avance, Chiroma était dans les 70. Et s'il avait 25 points d'avance, Chiroma était dans les 61. Mais dans tous les cas. Bah, c'est-à-dire que le minimum possible que Chiroma peut avoir et gagner, c'est celui qui va gagner, c'est 61. Donc, d'accord, ok. Oui, voilà, c'est ça. C'est autour de 60, plus ou moins 3, quoi. C'est-à-dire que même Paul Biya, même si Paul Biya truc en gonflant les votes dans les autres provinces, là où il peut juste jouer, c'est faire en sorte que dans les endroits où il va truquer pour gagner, le taux d'abstention est de 2% là-bas. Non, non, justement, le problème, c'est que tu prends une logique et les gars essaient de truquer pour rattraper. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Non, non, je pense qu'ils sont dans la merde, Platini. Ils savent très bien que là, pour le coup, on va pouvoir les coincer. Parce qu'en 2016, c'était facile de faire passer comme pour un taré. Non, pour un taré ou un illuminé. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, justement, tu vois, pourquoi les gars ont brûlé, pourquoi les gars ont brûlé, parce que je suis Mamadou Mota, en fait. Mamadou Mota est en train de publier les résultats qui sont arrivés à la commission départementale. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est justement ce que je te dis. Ils attribuent les résultats de Chiroma à Paul Biya et ils mettent Chiroma 3e, en fait. Donc, c'est tellement, c'est que ces gars, à chaque fois, plus c'est gros, je sais pas, plus ça passe. Mais cette fois, en fait, pourquoi les gars sont en train de brûler au niveau des départements? À Tian, ils ont brûlé 2 bâtiments. En fait, je sais pas si je peux utiliser ça, on peut couper le live, hein. Mais ils ont mis le feu sur la maison du RDPC et le parquet de Tian, ils ont brûlé. Parce que, on a essayé justement de changer et de mettre plutôt Paul Biya devant et Chiroma 3e. On demande au gars de signer, il a dit non, il ne signe pas. C'est là que le peuple est en train de sortir. Et ils ont compris ça puisqu'ils vont contrôler jusqu'à ce niveau parce que il y a un avocat qui faisait justement un live aujourd'hui qui expliquait que si les résultats là sont validés au niveau départemental, notre ami Clément va juste venir proclamer. Donc, on peut plus aller contester en fait. Donc c'est à ce niveau là qu'il faut bloquer et refuser de signer ces PV là tant qu'on ne rétablit pas la vérité. Et les gars sont en train de le faire. À Bafang en ce moment c'est pareil, hein. En Limbe en ce moment c'est pareil. Donc les gars ne dorment pas. Donc, je suis en train de suivre les vidéos de la page de Zuimanto qui est en train de relayer ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire, effectivement. Ils sont en train de voler la victoire de Chiroma, et ils ont envoyé leurs communicants sur les plateaux. Tout à l'heure, je suivais Equinox, qui vont dire que Paul Biya a été de gagner à 70%. Donc, ils sont en train de préparer. Pareil, c'est ce que Bruno Bidja a dit aujourd'hui. J'ai suivi ça sur Equinox, aujourd'hui. Donc, ils sont en train de préparer le peuple avec cette éventualité-là, vraiment de renverser et de s'attribuer la victoire de Chiroma. Donc toi, tu prends une logique comme quoi ils vont essayer de rattraper l'avance. Mais non, c'est pas ça. Ils se donnent même pas cette peine-là, en fait. Tu vois? Ils sont pas de se donner cette peine de vouloir aller ailleurs rattraper l'avance que Chiroma a pris. Non. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. En fait, ce qui est sûr, c'est que ils vont utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition. Je pense que ce que Serge disait, c'est que cette fois-ci, en fait, c'est tellement trop que effectivement, s'ils utilisent même les moyens de bourrage de ce que tu veux, en fait, il y a trop d'écart. Donc en fait, effectivement, les seuls moyens qu'ils peuvent utiliser, c'est ce que tu dis, c'est de dire, bah en fait, nous on invente nos chiffres et on les publie, quoi. Effectivement, et c'est ce que les gars sont en train de faire. Et ça énerve encore. Ils sont tellement bêtes, je sais pas. Les Camerounais savent que Chiroma a gagné dans tous les 10 provinces. Et c'est ça que Serge dit en fait, Platini. C'est genre, ça sera trop flagrant et le peuple risque, voilà. Oui, justement, en fait, ça je disais que non, ils devaient même se donner la peine d'essayer de rattraper. Mais les gars sont tellement bêtes qu'ils se disent que non. C'est encore plus con. Ouais, c'est clair. On va juste changer une fois. Ouais. À la fin de Chiroma, on met bien. Ouais, ce que Serge disait en fait, c'est que avec Okamto, comme c'était proche, ils pouvaient, tu vois, essayer de truquer quelques bureaux et y repasser. Mais là, c'est tellement, l'écart est tellement élevé qu'ils vont faire un vol flagrant. Non. Et là, le peuple,
Le gars va te dire, mais moi, chez nous, c'était 100%. Comment vous dites que c'est 100% Chiroma? Ça va être tellement flagrant. Non, mais attends. Si vous avez vu les vidéos, en fait, les gars, en arrière-plan, il y avait pendant que les gars étaient ils avaient mis les gars dans les bureaux de vote pour recueillir les votes, et faire les procès-verbaux. Mais il y avait les gars en back-office qui fabriquaient déjà les procès-verbaux qui devaient remonter en tant que procès-verbaux des LNCAP qui feront foi. Tu vois un peu. Et c'est ça qu'ils sont en train de sortir et demander aux gens de signer. On a attrapé certains, on les a fait lier un tout petit peu là, mais en fait, d'autres sont passés à la trappe. Ouais. Après, comme on dit, hein, honnêtement, Platini, en 2018, c'était, tu sais, ça se jouait à, je sais plus, c'était 40 c'était 38 et 30, je sais plus 32 PV. Voilà, 32. C'était dans ces intervalles-là. Donc, tu vois, il y avait des marges de manœuvre, qui sont des marges de manœuvre qui faisaient que, bah, en fait, on peut essayer de prendre tous ceux qui n'ont pas voté, on leur donne une voix, des choses comme ça. Mais là, en fait, l'écart est tellement grand que ils ne peuvent utiliser que des méthodes, qu'un autre style de méthode, quoi. Après, comme on dit, personnellement, comme Serge, moi j'ai été vraiment surpris, quoi, de voir à quel point c'était un vote de contestation, mais à cette échelle-là. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. En fait, mon hypothèse, c'est quoi? C'est que je pense que les gars du régime, ils n'ont pas pu couper Internet comme ils font d'habitude. Ils avaient prévu qu'on devait voter, on ne devait pas voir les résultats. Les gars devaient ramener leurs résultats à eux. Bon, parce que les gars tous les scrutateurs qui sont dans les bureaux là, ils sont en train juste de rendre le processus, ouvert aux yeux du monde. Après, derrière, ils ont leurs résultats qu'ils ont fabriqués, qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que, il y a deux votes qui se font en ce moment. Il y a un vote où les gens viennent s'exprimer normalement, et à côté, on a les scrutateurs, les gars de LECAM qui sont en train de travailler sur les résultats qui vont sortir, qui n'auront rien du tout à voir. Parce que vous, ici, vous dites que les gars vont bourrer les urnes, ils vont masquer les résultats pour essayer d'estimer. Non, ils ont déjà fabriqué leurs résultats en parallèle. Mais c'est là où ils sont donnés, Platini. Tu sais pourquoi? Parce que habituellement, Paul Biya bénéficiait clairement du fait qu'il y avait une division des votes. On votait pour les tribus. Je pense que peut-être Paul Biya gagnait les élections précédentes, mais d'une très courte voix. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, quand quelqu'un venait dire j'ai gagné, la majorité des gens se rappelaient qu'ils n'ont pas voté pour la personne. Et donc, ils n'étaient pas concernés. Oui, ça, effectivement. On est dans la posture. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Là, pour la première fois, les Camerounais m'ont surpris. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que chacun se dit, mais attendez, le gars, il a gagné comment? On a tous voté. Non, on a tous voté contre lui, quand il a gagné, c'est pas possible. Alors que pour quand il était en 2018, on pouvait le faire passer pour un illuminé parce que bon, tu vois, les voix étaient proches. Là, ça va être compliqué. Hein. Non, je te dis, même dans les régions du Sud, tu as vu un gars qui a témoigné chez la vidéo que Valsero a présenté, un gars qui était justement de l'administration, qui était dans les bureaux de vote. Il dit que les gars ont donné l'argent à plein de gars, ils sont venus voter Chiroma. Les gars, ils vont dans les déchets, ils voient qu'ils m'attendent. Chaque fois, il y a les bulletins de Biya. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, les gars, il appelle le sous-préfet, il dit que les gars nous ont roulé. Le sous-préfet débarque, il dit, bon, vous savez ce qu'on va faire, on passe en force, hein. Ils ont bourré, ils ont enlevé tous les bulletins de Chiroma, de ceux qui avaient voté Chiroma, ils ont mis 100% pour le dire. Et quand ils font ça, ils sont tellement bêtes. Pourquoi? Parce que quand ils vont afficher les résultats, les gars vont se reconnaître en disant que non. Moi, au moins, j'avais voté Chiroma, et s'il n'y a pas ma voix, c'est que non, il y a un problème. Donc, eux, quand ils veulent faire, les gars, quand ils veulent le truquer, les gars ne se donnent même pas la peine d'essayer même de faire les choses proprement, quoi. Ils font des telles choses que c'est tellement flagrant que, je sais pas pourquoi, mais... C'est ça quand t'as un régime qui prend de la médiocrité pour survivre, quoi. Je sais pas vous, mais moi, actuellement, le peuple camerounais m'étonne quand même, et je pourrais pas imaginer. Tu me prends il y a une semaine, je t'aurais, même pour 1 million d'euros, je t'aurais pas dit que je t'aurais pas dit que ça serait passé comme ça. C'est, voir les trucs brûlés à Tchang, je vois les trucs, au tribunal, j'aurais jamais cru. Ouais, c'est ça. Les gars, ils ont des pressions comme en cas comme toi. Oui, mais non, comme tu avais ça en 2005, il était président. Bah, on était tous un peu défaitifs ici. C'était une phase de préparation. Et en plus, il y a souvent ce que c'est le signe noir. Le signe noir, c'est que les gars, il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui vient déclencher. Et moi, je disais toujours qu'il voulait un truc à un moment donné où tous les Camerounais se retrouvent. Il y avait que ça qui pouvait à un moment donné faire ce que les gars sortent.
Là, aujourd'hui, les gars sont mal barrés. Que ce soit au nord, que ce soit à Douala, que ce soit même dans le sud, le fief du RDPC, les gars ont dit non. Ils pourront pas mettre l'armée partout. Hein. C'est là où le C'est ça que j'expliquais à quelqu'un, en fait. C'est facile d'arrêter un groupe. Mais lorsqu'ils sont répartis dans tout le pays, vous ne pouvez pas. C'est pas possible d'arrêter. En plus, stratégiquement, ils ont pensé qu'en fait, en envoyant les gars au nord, ça devait plutôt calmer. Mais ils n'ont pas... Là, aussi. Parce que là, du coup, à Tchang, c'est chaud, ils vont faire comment? Ils ont cru que comme c'est l'affaire d'un Aoussa, là. Oui, effectivement. Les Aoussa qui vont se battre, les autres vont regarder. Effectivement, oui. Comme c'était passé avec les Bamileke, ils ont dit que non, ça, c'est les histoires des Bamileke. En plus, ils ont créé ça, je t'ai dit. À l'époque, c'est quand on lançait nos lives 100% Boa. Tu vois, les gens qui viennent dire que non, moi, on m'a arrêté. Et comme j'avais le nom qui s'appelait Atangala, on m'a dit, tu fais quoi dans l'histoire des Bamileke? On l'a libéré. Pour à chaque fois montrer que les seules personnes qu'on arrête, ce sont des Bamileke qui sont en train de soutenir, leurs frères. Maintenant, aujourd'hui, ils vont faire comment? Ils sont mal barrés. Il y a des gens qui font des blagues dessus, que vous voyez les Tchang supportent les frères du village. Non, moi, sincèrement, je suis étonné. Je t'ai dit, je n'aurais pas imaginé ça, en fait. C'est incroyable. J'ai vu comme tu dis, je viens de voir la maison du parti RDPC brûlée. Je n'aurais pas imaginé ça il y a une semaine. Même s'il fallait miser 1000 €, j'aurais misé 1000 € que c'est impossible. Même dans mes rêves, la population est brûlée, la maison RDPC. Quand une maison brûlée, tu as un véhicule de l'armée déjà brûlé. C'est incroyable. Il n'y a même pas eu une seule mobilette brûlée en 2018. Hein. Ouais, je te jure. Et en plus, et moi, ce qui m'a rigolé, c'est que les gars sont en train d'envoyer les militaires, on voit les gars qui font les livraisons de cailloux. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu qu'ils sont en train de s'apprêter à Garoua pour dire, nous, on vous attend, quoi. Oui. Je pense qu'il faut rester modéré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Oui, on va être modéré. Il faut rester modéré. Je vous écoute depuis un moment. Comment ça tu parles qu'il faut modérer, mec? On parle qu'il faut modérer. Dis-nous pourquoi on doit modérer. Attendez, je vous en prie, s'il vous plaît. Je pense que nous devons modérer. Je pense qu'il faut rester modéré par rapport la population a pris conscience de tout ce qui se prépare de tout ce que le RDP se prépare pour frauder la victoire, pour voler la victoire de Chiroma. En revanche, je pense qu'il faut rester modéré, il ne faut pas encore crier, parce qu'il est fort probable que d'ici demain ou dans les prochains jours, qu'ils mobilisent les ressources de l'État pour essayer de casser cette mobilisation. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas tout, c'est ce qu'on te dit, Christian. Ce qu'on a dit, c'est qu'on n'aurait pas imaginé que les Camerounais auraient brûlé la maison du RDPC. Toi, tu aurais pensé ça il y a une semaine, par exemple. Non, moi également, je partage entièrement vos points de vue. C'est ce qu'on a dit. Toi, tu parles d'autre chose, là. Je sais pas ce que tu dis. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. On fait la réaction des Camerounais qui, cette année, voilà, ils sont vraiment déchaînés, quoi. Ils brûlent les non, trucs. parce que... Christian, on n'est pas en train de dire qu'in fine, Chiroma va aller étudier. Ok, d'accord. On sait que c'est 50-50, voilà. Ok. Non, là, je partage entièrement. C'est pas que je suis contre vos analyses. Moi, j'ai pu comprendre que Macron est en train de prévoir une sortie honorable à Chiroma et que là où ça bloque, c'est que Paul Biya n'a pas de problème de parti, mais sa femme n'est pas chaude de parti. Et il y a une deuxième condition sur laquelle Chiroma est intransigeant, c'est le retour de la dépouille d'Aïdjo dans les 3 mois qui suivent son accession au pouvoir. Quoi. Attends quoi, Chiroma il veut laisser sa victoire? Non, c'est sorti. Non, tu crois qu'il peut laisser mon ami? Il laisse sa victoire, il est mort. Parce que je comprends pas les conditions, parce qu'une fois qu'il est président, lui-même, il peut faire retourner la dépouille. Pourquoi il a besoin de donner cette condition? Exactement, en fait. Non, Platini, s'il laisse sa victoire, même ses propres faits, je vais vraiment le finir, je te jure. Non, il peut même pas s'en aller. Il n'a même plus le choix. Alors là, il n'a plus le choix. Attends un peu, Pat. Ce qui se passe, c'est que pour contraindre Paul Biya à laisser le pouvoir tranquillement, il faut lui donner il faut discuter avec lui pour dire, bon, je ne vais pas poursuivre ta famille, je ne vais pas poursuivre Franck Biya, je ne vais pas poursuivre tel. Parce que si tu vois que les gars là sont prêts à tout pour rester, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Ah, d'accord, parce qu'ils aiment les Camerounais. Il y en a plein là, pour une fois, ils vont se retrouver à faire un vrai entretien d'embauche et savoir ce que c'est que déposer son CV, chercher un vrai boulot et mettre en avant des compétences, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 30 ans. Donc il y a des gars, ils se disent, mais attends, mais ma chaîne là, c'est les lignes 94, les lignes 95 qui finançaient ma chaîne. Donc si on fait un audit, on me dit, l'argent qu'on t'a donné là, quel est le marché que tu as réalisé et en quoi ça a été un plus pour l'État? Ben, les gars vont devoir répondre parce que quand le nouveau arrive, il y a toujours un audit des comptes. Et donc il y en a plein qui sont, à un moment donné, ils vont sauf que rembourser. Ils sont tellement englués là-dedans que non, c'est pas pour le peuple qui se bat. Quand tu as des idiotes utiles comme la Giclu qui était là tout à l'heure,
qui fait mine que oui, non, il n'y a personne de convaincant. Bah, c'est pas parce qu'il n'y a personne de convaincant qu'on garde Paul Biya. Ce qu'il faut montrer, c'est que tu donnes tes critères, donne simplement tes critères et tu montres comment, au regard de tes critères, tu arrives à classer Paul Biya devant. Il y a Même personne ça, de ils n'y arrivent convaincant pas. parce qu'elle a Même essayé ça, ils n'y arrivent pas. Elle avait essayé qui pour savoir qu'il y a personne de convaincant. De toute façon, aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner dans la mesure où, lorsqu'on va se rapprocher de la lecture de notre ami Clément à Tangana, si vous voyez tous les gars qu'ils ont envoyés au nord retourner à Yaoundé, c'est que les gars sont prêts à vouloir protéger Yaoundé. Moi, je pense que la courbe de la coercition avec la réaction du peuple, c'est une sorte de courbe en cloche. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où la coercition va décourager, c'est-à-dire va faire que tout le monde rentre chez lui. Quand on n'a pas atteint le seuil, quand on n'a pas atteint le seuil max là, il fait qu'en fait on est de l'autre côté de la cloche, où la coercition va plutôt aggraver la situation. Oui, ça marche. Je pense qu'en 2018, on était sur la première partie. Première partie de la cloche. On tapait les pieds, les gars rentraient chez eux. Les gars sortaient, on tapait les pieds, rentraient chez eux. Ils prenaient les marmites, ils tapaient le couvercle. Donc très bien, pas de problème. Là, on est de l'autre côté de la cloche. C'est pour ça que tu as vu, l'armée a eu beau sortir les muscles ce matin à Bonamou. Ça dit, les gars, on regardait pour dire, truquez devant nous, on voit. Tu as des mecs qui allaient gifler des gars dans les bureaux de vote. J'ai vu la vidéo là. Donc, Serge, il y a un greffier qui a dit quelque chose de très pertinent dans les commentaires. Ça m'a trop fait rire. Il parle de Célestin Jamen, que Célestin Jamen fait la nuit blanche. En fait, le moment où le gars va vanter le gouvernement, c'est là où le gouvernement part. Il a fait son mauvais choix. Il va faire la nuit blanche. Non, moi, je pense que s'il y a des gars qui sont sages aujourd'hui, c'est le moment de prendre le bon côté de l'histoire, en fait. Parce que... Quand ils ont peur, c'est la sortie des gens de Dieu Momo. Ça m'a fait comprendre. Non, mais ils sont tous sortis. Même Jacques Famdongo est sorti. Hein. Donc, tu sens, non, mais moi, quand tu vois la vidéo des gens de Dieu Momo, tu sens quelqu'un qui a peur, en fait. Non, mais moi, j'ai écouté... Non, vous savez, il faut pas... J'ai écouté Jean de Dieu Momo parler déjà comment il va être virulent dans l'opposition. Parce qu'il sait que c'est la politique des Biya qui était bien. Donc, tu sens déjà que les gars ont quand même déjà ce côté-là où ils pensent déjà qu'à un moment donné, ils vont se retrouver dans l'opposition. C'est en train de cuire. Alors qu'avant, l'arrogance que ces gars avaient, ils imaginaient. Oui, ils avaient une certaine arrogance. Voilà. Oui. Moi, j'étais mort de rire quand j'ai vu la vidéo. Moi, je suis persuadé que dans le régime aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui souhaitent une transition pacifique et garder leurs avantages. Il y a d'autres, par contre, qui veulent signer et maintenir ça. En fait, je pense qu'ils sont un peu divisés. Ça, c'est mon point de vue. Nous, le peuple, on ne veut aucun des cas. C'est l'impression que j'ai. Nous, le peuple, on ne veut aucun des cas. On ne veut pas que le système se maintienne. Non, c'est pas que je dis que le système se maintient. Je dis entre eux-mêmes déjà, certainement, peut-être les élections précédentes, ils étaient tous azimuts dans le même camp qu'il fallait absolument qu'ils se maintiennent. Mais compte tenu de la victoire qui est assez large de Chiroma et du peuple qui est mobilisé pour cette année-ci, il y en a certains parmi eux qui doutent eux-mêmes de leur capacité à truquer. Il y a des doutes de leur côté. Ils ont un peu peur. Pour ne pas te couper, en fait, ils se sont rendus compte que même parmi eux, il y a des gens qui sont allés voter contre Biya. Parce que... Moi, j'ai l'impression qu'on est Le Pen face à Chirac en 2002, là, les gars. Tellement la déculottée, elle est... Non, franchement, les gars, on dit... on ne veut... Ça s'appelle le vote utile, quoi. Les gars sont dit, on vous a demandé les élections en 2 tours. Nous, on a choisi un candidat, on va voter. Ça veut dire que les Camerounais ont corrigé cette affaire de un tour. Parce que Chiroma, il a une majorité absolue, quoi. C'est-à-dire que même à 2 tours, là, il réglait le problème dès le premier tour. Mais ça, c'est un truc que les Camerounais m'ont surpris. Parce que, les gars, quand on connaît comment les gars là sont bêtes, individualistes et tout ce que tu veux. Exactement. Non, j'avoue que c'est extraordinaire quand même. Mais j'ai dit ce que tu disais, c'est moi, j'ai pris en fait des petites situations. Non, mais instantanément, comme ça, sans se donner le mot, ils ont tous voté utile. Il y avait rien qui transparaissait la veille. Sincèrement, les gars. Moi, j'ai pas suivi, hein. À un point, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas imaginé ça, en fait. J'avoue, j'ai pas trop suivi. On a l'écho. Qui fait l'écho? Je sais pas, c'est moi. C'est moi? Ouais, attends, coupe ton micro, voisin. Alors, écho? Ouais, c'est ça. C'est qui fait l'écho, oui. Ok, je coupe mon micro. Je pose juste ma question, je coupe le micro. Mais je dis en fait que moi, j'ai pas trop suivi la campagne, mais vous qui avez suivi la campagne là, est-ce que vous aviez des indices la veille qui pouvaient annoncer ce vote utile? Parce que le vote utile, il y a des mots qui sont donnés, il y a des ordres qui sont donnés, il y a des politiciens qui parlent de voter utile. Tu vois, tu as un mot d'ordre qui est donné. Tu as une concertation qui est donnée. Là, rien. Que dalle.
Moi, Et là, les moi, gars sont... moi non plus. Moi, j'étais vraiment, sincèrement étonné. Moi, j'avais déjà clos le truc et je savais que c'était 7 ans. Je n'aurais pas imaginé tout ça, en fait. Ah C'était, oui, bon. non, moi, non, mais c'est quand c'est la veille des élections même que je me suis réintéressé. Hein. Même dans la diaspora, vous avez vu le rang qu'il y avait en Belgique pour voter? Mais je crois, en Belgique, c'est où il y a eu le plus grand écart de tout ce que j'ai vu. C'était 650 et 50, donc fois 10. Plus de fois 10. Thierry a 650, Paul lui a 50, quelque chose. Non, Et les gars ont voté, ils sont restés là à attendre le déploiement. C'était pas question que non. Je sais pas comment les gars se sont donné ce mot d'ordre. Parce que même en Italie, les gars, c'est pas qu'ils sont restés à attendre. Ils sont restés devant. Ils ont filtré même les gars qui avaient la double nationalité qui essaient d'aller voter. Et si le régime aurait imaginé ça, ils auraient tout fait pour saquer Thieroma. Ils n'ont pas imaginé, ils ont dit qu'il va faire ses 10% ou ses 8% et ça va passer. Non, on était tous surpris. Tout le monde était surpris, je te jure. Même le régime était surpris cette fois-ci. Ils savaient pas que c'est comme ça que ça allait faire. Excusez-moi, juste il y a Mugabe Zapata qui est monté, je sais pas qui c'est. Du coup, je... Ah, s'il veut parler, oui. C'est vrai qu'on parle, mais si tu n'arraches pas la parole, tu ne vas pas parler, hein, mon gars. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question pour Serge un peu là. Ouais. Bon, là, comme je... Il y a 3 statisticiens sur le panel, les gens m'ont dit, mais réclame-moi, les gars. Je comprends pas, les gars. Tu es une star. Tu es une star. Faut assumer ton rôle de star. Bon, star. Tu es le Mahomet de la religion. Bon. Tu veux marier Charlotte. Kamto a beaucoup joué dans... Est-ce que Kamto a influencé beaucoup dans l'élection de Chiroma. Mugabe, vous m'entendez bien là, je sais qu'il y a écho, donc je vais essayer d'être un peu bref. C'est bon, ça. En fait, ici, on essaye de parler de ce qui est scientifique et prouvable. Donc, les opinions, les oui-dire et tout ça, on ne sait pas. En tout cas, sur l'espace public, si tu n'as pas entendu comme te donner de mots d'ordre, sache que toi et moi, on a la même information. En tout cas, j'ai pas entendu comme te donner de mots d'ordre. Mais il faut savoir qu'instantanément, comme il avait été exclu, les Camerounais ont décidé, pour damer le pion au régime, de se ranger derrière un autre candidat. Voilà. Bon, ça n'a pas été Cabral. C'est comme ça. Ils ont choisi que ce sera Chiroma Bakary. C'est tout. Mais il n'y a pas eu de mot d'ordre de Kamto. S'il y en a eu un, c'est que c'était en sous-main. Et je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas pu vérifier, de ce que ni toi. Nous, ici, on donne les informations. Que si tu doutes, on peut te dire, va vérifier là-bas. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, Mugabe. Comme j'expliquais, Mugabe, il y a pas d'éléments qui permettent d'affirmer quoi que ce soit de façon sans équivoque, quoi. Donc en fait, ce qu'on peut faire dans ces situations-là, c'est d'émettre des hypothèses et de spéculer sur des hypothèses. Je sais pas si c'est ce que tu veux qu'on fasse, mais tout ce qu'on te dira là, ce n'est pas... Excusez-moi, mais attendez, vous avez déjà écrit Chiroma au vainqueur. Et monsieur, je suis Excusez-moi, elle a dit, mais en fait là, on est en train de parler avec Mugabe, donc oui, moi j'attendais. Merci. Je voulais qu'Aladji la parle. Celui qui est intéressant avec Ngongo sur la photo là. Moi, j'ai vu ça, j'étais content. Bah, c'est juste si on peut attendre en fait que Raoul finisse de parler à Mugabe. Donc du coup, en fait, ce qu'on va t'apporter là comme élément, ce n'est pas la vérité, quoi. Donc on peut te dire ce qu'on pense par rapport à des hypothèses et des circonstances, mais ce ne sera pas la vérité. Tu peux aussi toi-même avoir ton avis sur le sujet que tu étayes avec des éléments et des arguments, quoi. C'est Mugabe. Moi, j'ai fait une analyse basée sur l'observation. Moi, je me dis, quand lui n'a pas soutenu publiquement Chiroma, mais son dispositif qu'il avait préparé pour sa campagne, il a mis ça au service de Chiroma. C'est ce que moi j'ai compris en observant. De Mamadou Mota. Voilà. Mamadou Mota, Maître Emmanuel Sim, comment il s'appelle, Okala. Donc, en fait, comment on appelle, Anissé Ekane. Bah, pour Anissé et Kane, ils sont indépendants, ils n'étaient pas vraiment liés au MS en fait, tous les gars qui, à la base, étaient là pour soutenir Kamto, ils se sont refoulés vers Chiroma. Ils sont rabattus sur lui, ok. Bah, c'est l'observation qu'on a, donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Mugabe. Ouais, c'est bon. C'est nickel. Aladji Bilowa, j'aimerais savoir si tu as un habit parce que
Parce que, Bon, déjà, bonsoir déjà. Parce que Richard Bona a parlé des habits que, je sais pas si tu as un habit que aussi. Il a parlé des habits que. Déjà, bonsoir. Et de même, en fait, Tu peux pas ma question d'abord. Je suis monté parce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux pas ma question? Est-ce que je veux savoir si tu as un habit que? Je ne sais pas ce que tu appelles Zabike. Ok, ça va, tu peux continuer. Je suis monté parce que j'ai entendu qu'il y a des statisticiens sur le panel et je vois le titre Tiroma vainqueur. J'aimerais bien qu'on m'explique sur la base de quelle formule mathématique. Mais tu vas d'abord nous donner, ton la question. Permettez que je termine la question. Tu ne te laisses pas terminer. Tu vas d'abord nous donner ton background en statistique pour qu'on sache à qui on a affaire. C'est quoi ton niveau d'études en mathématiques? Parce qu'on ne va pas perdre le temps à expliquer, tu vois, tout ça à quelqu'un qui a un niveau CM2. Donc débloque ton micro. On est là pour débattre, on n'est pas là pour vous éduquer. Donc si vous avez raté votre vie et votre scolarité, c'est pas à nous de rattraper. Donc est-ce que tu as un minimum de niveau en statistique pour qu'on puisse discuter avec toi? C'est une question très simple à laquelle tu dois répondre. Sinon, ça sert à rien qu'on rentre avec toi dans les détails. Voilà. Donc réponds à la question de Raoul, s'il te plaît. Tu peux débloquer ton micro, Aladji. Oui, il s'est barré. Je suis là aussi. Hein. Non, c'est peut-être une erreur qu'il a fait. Piso, désolé. Je vais introduire Piso. Piso, tu te souviens de moi? C'est une erreur d'Aladji. Je ne me suis pas barré, c'est que vous faites descendre des gens, c'est comme ça. Non, on vous a pas fait descendre. Je pense que c'est un bug de votre côté parce que personne voulait vous faire descendre. Toi, tu te souviens forcément de moi, mais moi, je ne me souviens pas. Mais c'est surtout, Aladji, que si on voulait te virer, tu ne pourrais pas remonter, mec. C'est les gars comme lui qu'on a besoin ici, dis donc. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Mais bien sûr. Piso, on va laisser terminer Aladji. Il est remonté, donc. Aladji, en plus, t'as écouté Platini qui a dit tu es plus intéressant. Comment tu dis qu'on t'a fait descendre? Alors qu'on a dit que tu es plus intéressant, mec. Tout à l'heure, Mugabe nous a dit justement. En fait, ils ont l'habitude des panels où on a peur de la contradiction. Ils nous confondent alors qu'ils ne comprennent pas c'est notre carburant, mec. Hein. Permettez au moins qu'on vous pose la question et que vous donnez une réponse. Non. Alors, à la Bilo, je peux comprendre. Raoul, tu as vu? Attends, tu as vu Raoul là? C'est un méchant, il est trop méchant, il ne veut pas t'expliquer. Moi, j'ai envie de t'expliquer. Écoute-moi, ne coupe pas ton micro, je t'explique pourquoi. Raoul. Il cherche déjà les états. Je crois qu'il vient de répondre, il a dit quoi? Il a dit niveau lycée. Il monte déjà pour chercher la porte de la fenêtre. Il a dit j'ai un bac plus 5 en statistique. Dis-moi, tu as un bac plus 5. Oui. Dis-moi, la formule de Kenny, tu sais. Statistique ou bien quelle la formule mathématique. Dis-moi comment calculer. Dis-moi la variance. On va d'abord vérifier ça. Attends. Ne va pas dans tous les sens. Dis-moi juste comment on calcule la variance de variable aléatoire. Vas-y, dis-moi, on calcule la variance comment? Pourquoi? Et je te rappelle, hein, tu as deux façons de calculer la variance. Vous ne répondez pas à ma question. Non, parce qu'on veut savoir ton niveau pour adapter la réponse. La question est simple, répondez d'abord à ma question. Mais Aladji, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Parce que déjà, ça, quand vous pourrez poser vos questions tranquillement. Mon cher ami, c'est pas une question de formule mathématique, c'est plusieurs outils. Alors, est-ce que le théorème central limite, ça te parle? Répondez à ma question d'abord. Merci, je te réponds. Voilà, c'est grâce au théorème central limite. Ok, j'ai répondu à ta question. On a utilisé le théorème central limite. Capable, faites-moi descendre. Non, j'ai répondu à ta question. Mais vous avez bac plus 5 en mais tu as demandé la formule, non? Tu as demandé la formule. Ne fais pas le théorème central limite. Laissez-le. Aladji, on a utilisé le théorème central limite pour inférer que Tiroma a gagné. Théorème central limite cumulé avec la loi des grands nombres. Tu connais ces deux-là ou pas? Bah, fini de rigoler. Les gars, laissez-le rire. Ris. On va te mettre en grand. Ris bien. Et ensuite, tu sors un argument. Attendez. On va un peu écouter la bêtise parce que c'est bien d'écouter la bêtise. Vous avez utilisé le théorème central limite pour inférer que Tiroma a gagné. Oui. En quoi c'est faux? Vas-y, explique-nous pourquoi c'est pas possible. Explique pourquoi c'est pas possible. Et maintenant, vous avez utilisé quel élément, s'il vous plaît? Mon pote, tu as posé une question, tu as répondu. Donc, tu vas pas faire le speech. Vous avez utilisé quel élément? Non. Non. Explique pourquoi ce n'est pas possible aux gens. Vas-y, utilise tes connaissances en statistique. Tu expliques pourquoi ces deux outils ne permettent pas d'arriver à la conclusion à laquelle on est arrivé. Anango, quel élément avez-vous utilisé? Tu appelles quoi élément? Tu essaies de parler juste pour parler ou quoi? Tu appelles quoi élément? Quel élément avez-vous? C'est quoi un élément? Tu n'entends pas quoi élément? En statistique, on ne parle pas d'éléments, mon ami. On parle de quoi? Oh putain. Il a dit qu'il a bac plus 5 quand même. T'as bac plus 5 en statistique, tu viens parler d'éléments? Vous pensez que vous allez utiliser les gros thèmes
en Non, influençant tu as gros bac plus termes. ça. Mon cher ami, tu as bac plus ça en statistique, utilise juste les bons termes. Élément, c'est quoi? Je vous demande, je vous Bon, pose ok, la nous on ne question sait de pas, c'est pas savoir, grave, vous c'est êtes- pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'un élément? Vas-y, explique-nous. L'élément en statistique, qu'est-ce que c'est? Arrête de faire le pit. Prouve-nous que tu as des connaissances. Jusqu'ici, tu n'as rien prouvé, hein. On te garde juste pour que les gens se rendent bien Pas compte à quel monter point sur tu es ce vite. panel pour prouver que Merci. Apprends-nous. C'est monter quoi sur l'élément? ce panel Tu es bon, tu es pour pour le contredire ou pas? comprendre quelle formule mathématique ou Je t'ai statistique donné les avec- deux formules, théorème central limite, sorti loi des grands et nombres. tu m'as- En quoi ce n'est pas possible? Vas-y. Tu En quoi m'as ce n'est pas sorti possible? une bêtise en me disant que vous aviez utilisé le théorème pour pouvoir inférer. Oui, et pourquoi on ne peut pas utiliser le théorème pour faire l'inférence? C'est comme si quelqu'un disait j'ai utilisé la formule de Poisson pour déduire que mais vous êtes tellement malade. Mais la formule Hein? de Poisson, elle est là pour quelque chose. Ça Eh, sert à attends, la faire formule de- des calculs. Alors, Donc, attends, on ça peut veut pas dire que utiliser... je peux me lever et dire que j'ai utilisé le théorème de Poisson et pour déduire que Thierry est vainqueur. C'est ça? Mon ami, mon cher ami, en fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Hein. Ta Quoi? question était mal posée. J'ai juste répondu à ta question telle que tu l'as posée. Maintenant que toi, tu arrives à l'absurdité, toi-même tu dis. Mais non. Si quelqu'un- Non, parce Mais que non, c'est tu as plutôt non, moi. c'est très bien. Tu as très bien dit. Mais J'aurais écoute, très bien pu te je dire, me oh, pose ça. ne coupe plus ton micro quand je te parle. Ne coupe pas ton micro, ça sert à rien, on peut te muter à tout moment. Quand tu as posé la question, je pourrais très bien te dire que j'ai utilisé la formule de Student ou la formule de Fischer-Snelldecker pour te raconter une connerie. Je t'ai juste donné une réponse pour voir comment tu vas la réfuter. Tu ne comprends pas ce qu'on a voulu faire. Je t'ai donné une réponse pour voir comment tu vas la réfuter. Est-ce que tu peux réfuter ma réponse? Oui ou non? Parce que Moi, pour je l'instant, suis tu réagis comme dans un salon de coiffure. Je refute, Oui, refute-la. En disant Refute-la. ceci. Dis en je quoi refute on ta ne peut pas réponse en utiliser. disant ceci. C'est Oui, comme vas-y. dire que j'ai utilisé le théorème de Poisson pour déduire que Thierry a gagné. Non, mais comme ça. c'est bon je peux- avec non, le votre théorème de votre Poisson, déjà, ça exemple n'existe là, pas. pitié. Non, on peut pas utiliser le théorème de Poisson sur ce coup-là, c'est faux. Donc, ce serait inexact, tu vois. Il y a des lois très claires. On peut utiliser plein de lois, mais ça ne vérifie pas la loi de Poisson, par exemple. D'ailleurs, rappelle-nous juste ici, la loi de Poisson, c'est quoi? Non, L'expression loi de je Poisson. ne veux pas dans ces questions. Bon, alors, dégage. Je ne veux pas dégage. danser avec toi. Non, merci. Si tu peux pas répondre aux questions, si tu viens faire le pitch, tu n'apportes aucun argument, tu n'as rien à faire ici. Faut que je rappelle qu'il n'a apporté aucun argument contradictoire. Parce que c'est normal, hein. Vous ne pouvez pas Ah si, il défendre a le faux. rigolé, c'est ça son argument. Bah, il a bien rigolé, c'est ça l'argument des gens. Du coup, il y a Pisso qui est là. Tizo, tu te souviens de moi, ce week-end, je pense que c'était dimanche matin, en allant à ton bureau de vote, tu es monté sur un live où tu voulais nous expliquer que Paul Biya, c'est le meilleur des candidats c'est le meilleur des présidents qu'on puisse avoir dans le monde entier. Oui, bien sûr, je me souviens. Tu te souviens, on est allé argument par argument et tu t'es chié dessus au bout de 4 et tu m'as dit que tu dois aller sur meilleur. Avec ton cinéma, avec un peu ton cinéma, tu étais même. Je me souviens maintenant, je voulais juste replacer le contexte pour que je voulais juste replacer le contexte pour que les gens comprennent. Vous fermez les micros et vous ouvrez quand vous voulez. Oui, on les ferme et on ouvre quand on veut. On fait comme Paul Biya. Je voulais juste remettre le contexte pour que les gens comprennent bien qui tu es. Maintenant, je te laisse dire ce que tu veux dire. Comment ces gars musellent les gens? Ils supportent ceux qui musellent les gens. Dès qu'on bloque juste son micro puis qu'ils comprennent une question, ils commencent à se plaindre. Non, on fait exactement comme ton candidat. Hein. On l'aime beaucoup. C'est notre idole. Je vais vous faire de la morale, que vous le vouliez ou pas. Allons-y. Ah non, par pitié, non, pitié. Non, franchement, on n'est pas à l'église ici, hein. Pitié, pitié. Et ça, c'est l'église. On n'est pas à l'église. C'est l'église qui se fout de la charité, hein. Qui fait la morale. J'ai une question que j'aime bien poser depuis ce soir. De moi? Non, c'est pas une question de peur, en fait, mais encore une fois, on n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. Je vais t'expliquer un truc. Si vous croyez qu'en nous disant qu'on a peur de vous, on va se taire, c'est exactement ce qu'on peut faire pour vous bloquer. On n'a pas d'ego. Je ne sais pas pourquoi vous essayez. La seule façon de nous prouver que tu es fort, c'est tu viens, tu joues le jeu du débat. Si tu as peur qu'on t'interrompe pour te poser des questions, c'est parce que tu sais que tu veux raconter de la merde. Je pense que quand tu es quelqu'un d'honnête et que tu veux démontrer un truc, tu réponds à toutes les questions qu'on te pose. Quand tu viens, tu fuis les questions, c'est parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas consistant. Moi, j'ai aucun problème. Va lancer un live chez toi, j'arrive, tu me poses toutes les questions que tu veux. Tu vas voir, je vais jouer le jeu. Je réponds à toutes les questions. Lance un live, tu m'invites. Va sur un live de ton frère Sardina
Tu dis prends Serge Anango et tu fais la même chose. Allons doucement, ne bloquez pas mon micro. Non, en fait, on va devoir te canaliser. Parce que... où il est là, il va nous corriger. Alors, attends, oui, très bien. Est-ce que empêcher la contradiction de s'exprimer, c'est la peur? Merci, attends, très bien. Est-ce que empêcher la contradiction de s'exprimer, c'est la peur? Vas-y, réponds. Piso. Empêcher la contradiction de s'exprimer, c'est la peur ou pas? Comme ça, vous êtes des gamins, vous êtes des petits devant moi. Laisse-moi avec 2 secondes. Piso, on va fonctionner par ton raisonnement. Empêcher la contradiction de s'exprimer, c'est le signe de la peur ou pas, Piso? Je vais te prendre à ton propre jeu. On parle des élections. Monsieur, réponds à ma question. Empêcher la contradiction de s'exprimer, c'est la peur ou pas? Je vérifie si sa théorie est consistante. Vous êtes des gamins, vous pouvez pas débattre. Merci beaucoup. Empêcher, oui, on est des gamins, tu as raison. Empêcher la, merci. Voilà. Il a su où on l'amenait, les gars. Il a compris. Il a vu ça, il a vu qu'il l'amenait. Il a vu ça venir. En fait, les gars, il m'a fait le coup, dimanche matin. En fait, tu vois, il donne un argument. Son premier argument, je me souviens juste du premier, parce qu'après, le reste, c'était, le premier argument, c'est Biya, c'est un homme de paix. Donc je lui prends les situations, Nozo, et je lui dis le Cameroun n'est pas plus en paix que quand. Et du coup, tu vois, à la fin, je lui proposais 2 options. Est-ce que tu veux te rétracter ou bien est-ce que tu veux poursuivre le deuxième argument? Donc du coup, après, voilà, je me souviens du deuxième argument. Son deuxième argument, c'est Biya a permis au Cameroun de dépendre de se faire protéger par la Russie et non plus la France. Je lui propose du coup un échappatoire. Je lui dis, avant de commencer dans l'argumentation, est-ce que tu veux te rétracter parce que tu penses que ton histoire là c'est très touchy, ou bien est-ce que tu veux poursuivre dedans? Lui-même il avoue, non, mon histoire là c'est trop dur. Je veux passer au troisième. Du coup il donne le troisième argument, je sais plus c'était quoi, et je lui dis, ok, je suis d'accord pour prendre ça, mais je vais te proposer encore la même chose. Est-ce que tu veux te rétracter par rapport à ce que tu dis parce que objectivement je pense que c'est faux, ou bien est-ce que tu penses que tu es capable d'argumenter? Il réfléchit, après il me dit, non, je vais passer au 4e. Là, je lui ai dit, écoute, quand on va passer au 4e, par contre là, ce que je te propose, c'est que si tu n'es plus capable, si tu vas me les aligner comme ça, en fait, ce que je te propose, c'est de dire, la prochaine fois, tu n'en donnes plus, quoi. Ou bien, tu es capable de donner vraiment un argument, ou tu es capable d'argumenter. Et donc le mec, je pense que, je sais pas si on l'a appelé ou s'il a pris un peu l'échappatoire de dire, oui, là on m'appelle, il faut que j'aille surveiller un bureau de vote, donc je dois partir. Donc il monte aujourd'hui pour chialer. Je crois qu'on a un client qui l'a remplacé. Apparemment 1000 opérations, là c'est quoi, c'est 1000 opérations? 1000 options. 1000 options, voilà. 1000 Par contre, options. 1000 options, vous pouvez corriger la faute dans Platini, je te confirme, c'est une excellente cliente. On l'a eu tout à l'heure. Ah, d'accord. Vu qu'elle a... Faites-vous plaisir, les amis. Allez, 1000 options, vas-y. C'est quoi ta question? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est la même question. Comment sur 31 000 bureaux de vote, 1700 représentants, je crois 2000 autres, vous confirmez que ISA peut gagner? Tu as quel niveau d'études? Quel est votre preuve? C'est quoi ton niveau d'études? Ça veut dire? C'est quoi, tu as quel niveau d'études scolaires? Quel rapport? Non, pour t'expliquer, il faut qu'on sache comment on va t'expliquer. Est-ce qu'on va prendre les bâtonnets pour t'expliquer ça ou bien on va prendre des outils mathématiques? Mais avec toutes les erreurs que ces gens qui ont beaucoup fréquenté, réponds à la question. Que de nos jours, il faut avoir beaucoup fréquenté pour réfléchir sur la politique au Cameroun. Si tu as la réponse, pourquoi tu poses la question? Dis-nous une fois c'est quoi, que c'est pas possible, et tu nous expliques pourquoi c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, explique-nous pourquoi c'est pas possible. Vas-y. C'est pas possible, pourquoi? Parce que selon vous, on a eu 8 millions d'inscrits. Maintenant, vous sous-entendez que si 4 millions, il a eu 4 millions de votants, il est fort probable qu'il réussisse. Maintenant, selon vous, on a 10 régions, on parle de 8 millions sur l'étendue du territoire. Oui. Donc maintenant, si 4 millions sont venus s'entasser dans la région de Douala où vous avez voté sur moi, vous sous-entendez qu'il a fait plus que la moitié. Attends, 1000 options. Je suis mort de rire. Vous n'avez pas eu de représentants, vous n'avez rien eu sur le terrain qui vous a donné. Madame, ça suffit. Écoutez maintenant. Écoutez très très bien.
Ça suffit. Écoutez maintenant. Écoutez Platini parler. Ça suffit là. J'ai posé la question, vous vivez dans quel pays? 1000 options. Ton micro, on vous entend pas. Attends, je lui ai envoyé une invite parce que c'est un peu compliqué. Oui. Vous vivez dans quel pays? Cameroun. Au Cameroun, hein? Vous suivez un peu les élections dans d'autres pays? La France, les États-Unis? Ouais. Les États-Unis ont combien d'habitants? Ne me posez pas cette question, je suis pas aux États-Unis. C'est pas un problème, 320 millions. Vas-y, réponds. Continue. Il y a combien d'États? Quand tu ne sais pas, tu peux dire, attends 2 secondes. Non, c'est pas grave. 1000 options. Quand tu ne sais pas, tu peux dire, je ne sais pas. C'est une réponse qu'on accepte et c'est même l'une de nos préférées. J'ai posé une question, répondez-moi. Comment est-ce que, avec 2000 représentants Alors, tu sais quoi, je vais te dire, madame, j'ai utilisé le test de student sur la moyenne et le test de Fisher-Snedecor sur la variance. Voilà comment j'ai utilisé ça pour vérifier que la moyenne dans l'échantillon que j'ai est consistante, est stable et risque de ne pas s'écarter d'un grand pourcentage. Et j'ai utilisé le test de Fisher-Snedecor sur la variance. C'est un test qui a 2 degrés de liberté. Hein. On va dire D1 sur le numérateur et D2 sur le dénominateur. C'est bon? Voilà, 1000 options, tu as compris? Tu as compris ou pas, 1000 options? Comment j'ai fait? Minuit, moi je vais t'expliquer comment ils ont fait. Ils ont fait comme on fait en France à chaque élection. Attends, Antoine, tu oublies que tu es avec la Noirie, c'est les Camerounais. Faut pas leur donner la réponse quand ils sont pas prêts. Attends, on va te laisser, tu vas lui expliquer tout à l'heure. Je disais, il faut même savoir si la réponse, elle va comprendre, en fait. C'est ça ce qu'on essaie de voir. Non, elle a voulu une réponse, je donne une réponse brute. Non, mais quand on lui demande son niveau, elle ne comprend pas pourquoi il demande son niveau. Ce n'est pas pour t'évaluer, madame. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour adapter la réponse à ton level. Maintenant, si tu n'as pas un niveau scolaire universitaire, j'ai un exemple qui te permet de comprendre comment, avec très peu d'éléments, on peut conclure sur un gros ensemble. Est-ce que tu écoutes 1000 options? On va lui poser la question. Hein. 1000 options. Lorsque la Bayam Salan va acheter son sac de haricots au marché, comment elle fait pour savoir que la qualité de maïs ou bien de haricots est bon dans le sac? Elle fait comment? Bon, vous ne faites que me poser des questions. Maintenant, je vous pose la question. Réponds à cette question-là, parce que c'est pratique. Tu as sûrement déjà vécu ça, toi, au marché Mokoro, ou bien... Tu peux rappeler la question, s'il te plaît? On va couper les micros, on attend, on va voir que tu réponds. Vas-y. Pourquoi vous coupez mon micro à chaque seconde? Désolé, on a peut-être voulu activer. Quand tu as activé ça, voilà, je dis, moi, je suis avec vous. Sur 1700 représentants, sur 1700 bureaux, il a eu 100%, disons même 95%. Bon, sur le reste... Laissez ça, répondez aux questions qu'on vous a posées. Quand la Bayamsel en bas a acheté son sac de maïs, quand la Bayamsel en bas a acheté son sac de maïs au marché, comment elle fait pour juger la qualité? Attends un peu, Raoul. Comme elle veut perdre de temps sur la réponse, je te donne la réponse. En fait, je suis parti d'un échantillon. Représentatif. Les critères de représentativité, c'est choix aléatoire de l'échantillon, réplicabilité, d'accord, et taille suffisante. Ça, c'est les 3 critères pour qu'un échantillon soit représentatif. Il faut, 1, que l'échantillon ait été tiré au hasard. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas tiré au hasard, il y a ce qu'on appelle un biais de sélection qui va s'opérer. Et donc, pour éviter le biais de sélection, on prend un échantillon hasard. Et on va te dire que l'échantillon hasard intervalle à 95%. Ça veut dire que dans 95%, quand tu vas tirer un échantillon par hasard, tu vas obtenir une moyenne, un score qui va être dans un intervalle avec une marge d'erreur donnée. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé un résultat. Pour vérifier la consistance, j'ai fait un test de représentativité. Est-ce que c'est représentatif? Ce n'était pas représentatif. Normal, il y a 10 provinces au Cameroun, je n'en avais que 7. Donc, j'ai fait des corrections pour pouvoir utiliser les résultats que j'ai pour conclure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui est important, ma chère madame, j'ai fait les tests de Fisher-Snedecor sur la variance et les tests de Student sur la moyenne. Voilà comment je suis arrivé à la conclusion que, comme les Blancs ont l'habitude de faire eux aussi, puisqu'il y a des Noirs qui savent faire ce que les Blancs savent faire, que le score de Issa Chiroma Bakary est autour de 70% et il ne peut pas bouger. Lorsque j'ai regardé les premières ressorties remontées des procès-verbaux qu'ils ont sur le site citoyen, nos résultats.net, ça correspondait à ce que j'avais trouvé, c'est-à-dire dans les 70%. Voilà comment je suis en mesure de te dire ce jour que le vainqueur, c'est Issa Chiroma Bakary et parier tout ce que j'ai sur terre. Combien? Je suis même capable, tu prends un flingue, tu mets sur la tête de mon enfant,
Je te dis, si c'est pas Chiroma qui a gagné, hein, on fait un dépouillement réglo. Si c'est pas lui qui a gagné, tu tires. Je parie les yeux fermés pour te dire à quel point j'ai confiance à la méthode. Voilà la réponse à ma question. Est-ce que tu as compris la réponse ou pas? N'ouvre pas ton micro pour reposer la même question. On te dégage. Est-ce que tu as compris ma réponse? Bonsoir. Non, madame, ne parlez pas, mais je suis en train de te poser une question. Ah, c'est Mongo Betty, c'est un méchant. Bonsoir, les gens parlent. Madame, 1000 options. Est-ce que vous pouvez développer le micro pour me dire ce que vous avez compris de la méthodologie que j'ai appliquée? Est-ce que vous venez poser des questions? On veut juste savoir si c'est des réponses vous intéressent. Ça ne tient pas. Si c'était au moins avec la moitié, ça allait donner mais. Non, madame. Merci beaucoup. Merci. Non, mais les gars, ne riez pas. On va lui expliquer. On va lui expliquer. Antoine, maintenant, tu peux entrer dans la danse, Antoine. Tu vas lui expliquer comment on détermine en France le président et avec combien d'électeurs. Je te laisse Antoine faire. Alors, bonjour Mille Nuits. En France, tu sais, à chaque élection, à 20h, toute la presse annonce le résultat qui a été élu président de la République. Et en fait, à ce moment-là, les bureaux de vote de toutes les grandes villes viennent juste de fermer. On n'a pas encore dépouillé. On connaît pas leurs résultats. Ça veut dire qu'ils se basent pour ça, pour te donner un résultat au 10e de pourcentage près, ils se basent sur des petites villes de province, dans des régions. Mais en région parisienne, par exemple, qui représente à elle seule 15 millions de personnes aujourd'hui, eh ben on n'a pas les résultats. Mais on les prend pas, on compte pas. On a juste compté dans les bureaux de poste, dans les bureaux de vote qui ferment à 18h. On a pris leurs résultats et de ces résultats, avec une technique scientifique qui fonctionne très bien, celle qu'a utilisée Serge, on arrive à extrapoler un résultat national comme si on avait eu tous les bureaux de vote dans les mains. Et donc, c'est exactement la même chose que Serge a fait. Parce que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la science. C'est une technique que Serge connaît. Donc, il a utilisé la même technique et ça lui donne ce résultat. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie et il n'y a pas de j'invente quelque chose pour me donner plus de de consistance, tu vois. C'est juste une technique scientifique qui a été appliquée et qui marche partout dans le monde. Partout dans le monde, avec cette technique, on arrive à te dire qui est le président de la République avant d'avoir dépouillé tous les bulletins. Voilà, c'est aussi simple que ça, voilà comment il a fait. Justement, Antoine, pour compléter, je l'ai dit à 1000 options que je posais son niveau d'études justement par rapport à ça. Parce que ça, c'est pas seulement expliqué dans les écoles de blancs. Hein. On étudie sur le Cameroun. Hein. Et tout à l'heure, notre ami... Mais en ayant toutes ces preuves, pourquoi vous êtes donc... Pourquoi ne pas attendre le 15? Pourquoi ne pas attendre... Alors, parce que tu ne peux pas annoncer officiellement les résultats tant que tu n'as pas compté toutes les voix. Donc, nous, si tu veux, tu as les journalistes qui annoncent les résultats à 20h, mais les vrais résultats validés, annoncés par le ministre de l'Intérieur, c'est le lendemain. Et je répète que ça ne peut pas être contraire à ce que les journalistes ont dit. Jamais. Ça n'a jamais été contraire à ce qu'ont dit les journalistes. C'est ça la différence. C'est ça la différence chez nous, 1000 options, c'est que chez nous, ce que les statistiques donnent, derrière, on a 2 semaines pour trafiquer, pour donner ce qui va plaire à ton candidat, à ton champion. Mais le problème, c'est que... Attendez, 1000 options. J'ai une information, je ne sais pas si tu vas écouter. J'ai là, en direct, un ancien collaborateur de Cabral qui a démissionné parce qu'il est agacé du fait que Cabral ne dise pas la vérité aux Camerounais. Il dit que Cabral aurait dû dire la vérité, à savoir c'est Chiroma qui a gagné. Il dit le fait que Cabral ne veuille pas le dire, Cabral qui a été son professeur est en contradiction avec les principes et les préceptes qu'il lui a appris quand il était étudiant en sciences politiques à l'université de Douala. Tu réponds quoi à ça, 1000 options? Cabral, c'est un candidat. Hein.
Je te rappelle que quand tu reçois quand tu reçois les PV, sur les PV, il n'y a pas que ton score. Hein. Tu vas pas dire, Cabral a reçu les PV, ce sont ses scores qui sont dessus. Comment il va savoir pour tirer maintenant? On vous connaît. Vous êtes tellement débile que vous êtes capable de poser ce genre de questions. Je rappelle simplement que si Cabral a des PV, sur ces PV, il a ses scores et il a les scores de Tiroma. Et donc, justement, pour ne pas te couper, pour ajouter, tu te rappelles en Allemagne, juste après les élections de 2018, on avait rencontré un gars qui avait travaillé avec Cabral, ils avaient mis en place un outil en 2018 déjà qui permettait de recenser les votes. Et lui nous avait affirmé que dans cet outil-là, Cabral avait eu les résultats avec les PV qu'il avait eu, qui donnaient Camto gagnant, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Tu vois un peu. Donc il est en train de refaire la même chose cette fois-ci. Et là, je pense que cette fois-ci, il y a pas mal. J'ai vu certaines personnes aussi sur Internet qui a dit que si Cabral... Moi, j'ai envie de dire aux Camerounais, le problème Cabral, on va le gérer au moment venu. Là, en l'instant. Même ton pote Jean Crépin-Monti, simplement, il dit que non. Ouais, vas-y, pardon. Simplement, les Camerounais doivent se dire, quand vous manifestez, chaque arrestation doit vous déterminer davantage. Parce que si vous lâchez, les mecs prennent 7 ans. Donc, si vous sortez avec les gars, on les arrête. Vous rentrez chez vous, vous êtes en train de dire, vous avez pris 7 ans et moi, je reste dehors. Parce que ces gars-là, dès que Tiroma arrive, ils sortent direct, hein, les gars. Et Tiroma doit arriver et va arriver. N'en déplaise à 1000 options, qui sont obligés d'être des débiles, des décérébrés. En fait, Platini, ce qui est quand même curieux avec les sardinards, c'est que pendant des années, ils nous ont vanté le bilan de Paul Biya comme quelqu'un qui a rendu le réseau téléphonique accessible partout au Cameroun. C'était l'un des bilans. C'était l'un des bilans. C'était l'un des bilans de Paul Biya sur lequel il se vantait. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, là où la conséquence de ce bilan, c'est une remontée rapide des votes. Les mêmes personnes te disent que non, on ne peut pas remonter des votes parce que ce n'est pas possible. Il y a des points reculés au Cameroun. Mais attendez les gars, quand vous êtes de l'opposition, vous dites qu'il y a des points reculés, vous êtes un jaloux. Vous ne voulez pas reconnaître le travail que le président s'y a fait ici. Hein? Grâce à vous, grâce à lui, nos grands-mères ont Internet au village. Maintenant, vous dites quoi? Vous êtes jaloux. Et là, on dit, ben, merci, Paul Biya. Grâce à toi, nos grands-mères ont Internet au village. C'est comme ça qu'on a pu assister aux élections dans nos villages et savoir à l'instant T comment Paul Biya a perdu. Non, ce n'est pas possible. Il y a des coins qui sont reculés. On n'a pas Internet. Je viens de voir ce qui est à Bama, sur Equinox. Sur Equinox fait exactement ce que tu as dit de décrire la Serge. J'étais mort de rire. Il dit qu'en fait, pour valider la victoire de Paul Biya, ils doivent montrer que Paul Biya n'a pas travaillé depuis un bon bout de temps dans les contrées camerounaises. Ils ont admis tout ce qu'on a passé le temps à leur mettre en face, que voilà votre bilan. Ils ont nié. Maintenant, aujourd'hui, quand c'est les élections en face et qu'ils veulent tricher, ils disent que non, c'est pas possible qu'on puisse remonter les choses qui sortent de ces villages. Des routes qui sont pas bitumées, comment ils ont pu faire pour acheminer? Non, en fait, les votes, on les achemine par pigeon voyageur Platini. C'est que tu dois collecter ça, tu échappes un pigeon. D'abord, tu donnes des grains, le temps qu'il picore, tu vois, qu'il avale, parce que c'est que le pigeon, il avale d'abord les grains, et ça après, ensuite, il doit picorer les cailloux. Et tu sais, au nord, il y a beaucoup de sable. Donc, il pas toujours les cailloux. Donc, il doit chercher les petits grains de cailloux là. C'est ça qui va aller écraser. Donc, il faut qu'il digère une fois qu'il a bien mangé. C'est là qu'il peut partir plus tard. Ce processus, ça prend 3 ou 4 jours. Et il y a aussi le vent, Serge. Il y a le vent contraire qui le vent, oui, effectivement. Parce que si le pigeon va à 30 km à l'heure, et un vent contraire à 10 km à l'heure, en fait, c'est 20 km à l'heure. Tout ça pour que ça arrive à Elekam, compter les distances. Non. Quand c'est au fin fond là, on peut pas avoir les résultats maintenant. Non. Paul Biya n'a rien foutu pendant 43 ans. C'est pour ça que vos villages sont enclavés. Comment tu peux nous dire en 2025 qu'on peut recevoir les résultats, Serge? Hein? Il n'y a pas Internet au Cameroun. Paul Biya n'a rien foutu. Il doit faire partie. Je voulais lui demander si elle était convaincue de l'explication d'Antoine. En fait, elle est partie. Merde. Moi, je voulais lui parler depuis j'ai parlé de ça ce soir, je voulais lui parler du message de Richard Bonham. Bref, il y a un peu là. On a Mongo et les L-chefs qui sont là. Mongo. Je pense que Mongo, tu peux prendre la parole. Hein. Je pense qu'il est là depuis. Bonsoir. C'est surtout pour Mongo Betty, juste une conclusion. En fait, les gens ne comprennent pas qu'il y a une contradiction logique. Si le gouvernement camerounais voulait que les élections ne souffrent d'aucune contestation, il aurait fallu qu'ils amènent un organisme indépendant, par exemple un organisme, je sais pas, white, américain. Suédois. Ou suédois. Non, les Américains. Tu sais qu'un Américain, s'il est coupable de corruption au Cameroun, il y a le good practice américain qui est le super. Hein. Donc, en fait, quand les Américains, ils vont dire que c'est la colonisation, c'est pas la loi africaine qui les fait peur. Non. Aux États-Unis, tu as une loi là-bas qui te frappe brutalement dès que tu es mêlé à quelque corruption que ce soit en Afrique.
Donc, tu prends un organisme américain, tu sais qu'ils vont pas faire le compte. Et là, parce que Elekam, ça fait des années qu'on dit que Elekam est juge et parti. Vous pouvez pas dire qu'il y a une élection au Cameroun, Elekam, juge et parti, est le seul habilité à dire la vérité, alors que vous êtes les premiers, alors que nous, on dit qu'il est un menteur. Et donc, vous nous dites, c'est Elekam qui va vous dire la vérité, et vous n'avez pas le droit d'avoir des vérités, d'avoir des contrôles alternatifs pour vous assurer que ce qu'Elekam va vous dire est vrai. En fait, il y a une contradiction. Rappelez, hein, Elekam est un menteur, on le sait, puisque les 32 P vont disparaître, même si on ne peut pas dire que ça prouve que Kamto a gagné ou pas, ça prouve des irrégularités. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, on a Elekam, menteur, on a une élection, on a interdiction à qui que ce soit de vérifier ce qu'Elekam dit. Ben, les gars, il y a une contradiction logique, les mecs. Hein. Il y a une contradiction logique là-dedans. C'est pas possible. Donc, clairement, la seule façon de lever la contradiction, c'est qu'il aurait fallu une tierce partie qui n'est pas soupçonnée de quelque mensonge que ce soit. Parce qu'on est en train de... Là, c'est la religion. Il faut savoir une chose. Les élections au Cameroun, c'est du niveau de la religion. Parce que la personne qui doit te dire la vérité, tu as interdiction de la falsifier. Alors, je précise ici, parce que le mot falsifier a un double sens. La falsifiabilité en science, c'est l'aptitude à démontrer qu'une théorie est fausse ou pas. Et une théorie, pour qu'elle soit prise au sérieux, doit être falsifiable. Ça veut dire que quand quelqu'un vient devant vous, défendre une thèse, il faudrait qu'il existe le moyen par lequel vous pouvez le prouver qu'il a tort. Par exemple, lui-même doit être capable de dire, si par exemple tu fais ça, je considère que j'ai tort. Par exemple, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit l'échantillon sur lequel je me suis basé pour conclure. Pour Paul Biya, je vous ai dit, au moment où j'ai fait mes premières conclusions, il y a 3 provinces dont j'avais pas les résultats. Mais là-bas, j'ai pris 2 cas de figure. J'ai dit, Paul Biya, marge, avance par rapport à Chiroma de plus de 25 points ou avance par rapport à Chiroma de 12 points. J'ai pris les 2 cas de figure. Dans les 2 cas, avec 25 points, Paul Biya, Chiroma était autour de 62%. Donc, il gagnait sur un échantillon de 12 000 bulletins. Je précise, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. On est sur un échantillon de 12 000 bulletins que j'ai pris le temps de mettre sur une carte. J'ai vu la représentativité, donc ça cadrait le territoire. Et pour vérifier si je peux faire confiance, je me suis basé sur les votes de Douala et Yaoundé. Vu qu'il y avait plus d'échantillons à Douala, à Yaoundé et à l'ouest, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas une grosse variabilité entre les bulletins de vote. Par exemple, c'est à Yaoundé, j'avais vu 2 ou 3 bulletins, 3 bureaux, où un coup, tu as Paul Biya qui a 95%, et l'autre, il a 3%, et Chiroma a 75%. Je ne pouvais pas utiliser Yaoundé comme échantillon. J'aurais écarté Yaoundé. J'ai regardé, c'était assez cohérent. Et je rappelle que tous ceux qui regardent les résultats sur Internet vont arriver à la même conclusion, sauf les sardinats qui ont un problème avec leurs yeux. Bizarrement, ils sont abonnés que chez Bidjan et chez Raoul Christophe Biya, mais pas chez Zui Manto qui qualifie de Zui menteur, alors qu'on est à un niveau où ce n'est pas est-ce que Zui menteur a raison ou pas, c'est est-ce que ce qu'il présente est vrai ou pas. Et il a présenté les bureaux de vote sur sa page. Je me suis amusé à aller regarder les commentaires. Je n'ai pas vu quelqu'un venir là-bas dire le résultat du bureau de vote que tu présentes là, c'est un résultat de mon quartier, c'est faux. Je n'ai rien vu de tel. Voilà. Par contre, les résultats présentés par Obama et Bidjan et machin, on a très rapidement démontré que c'était de la merde. Parce qu'ils ont pris le même résultat et qu'ils ont attribué à 3 communes. Donc, on leur a démontré. C'est pour dire que dans cette question, quand tu montes, t'attrapes. On a pu facilement attraper Raoul Christophe Biya et Bruno Bidjan. Et d'ailleurs, si on avait appliqué la règle de la loi du 113, il y a propagation de fausses nouvelles. Ils auraient dû être arrêtés, les 3. Mais bon, c'est comme ça. C'est une géométrie, c'est une loi à géométrie variable. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'ai pris 2 cas de figure. Dans les endroits où je n'avais pas les résultats de Paul Biya, pour être conservateur, je n'ai pas donné l'avantage à Chiroma. Parce que pour que Chiroma gagne, il faut qu'il gagne dans ces endroits, je ne peux pas conclure. Et je vous confirme, le test de représentativité n'a pas marché. Quand j'ai fait le test de représentativité, j'ai trouvé une p-value au-dessus de la valeur cible. Donc, je ne pouvais pas conclure que l'échantillon était représentatif. Mais par contre, j'ai fait des corrections pour pouvoir valider la conclusion. Et je pense que qui va venir me dire, même tes biens n'étaient pas corrects. Par exemple, j'ai mis combien Paul Biya gagne plus de 25% de voix. Chiroma passe avec 61% dans ce cas-là. Entre 62%, plus ou moins 3%. Mon bloc-notes, je l'ai pas et moi. Avance de Biya de 12 points, ce qui est plutôt réaliste. Chiroma passe avec à peu près 72%. Platini, est-ce que c'est pas les scores que je vous ai donné le premier soir avant les remontées du bureau de vote de Chiroma? Tout à fait ça, oui. Voilà. Si, par exemple, Chiroma, si j'avais trouvé 30% le soir là, et le lendemain, je voyais les résultats de Chiroma, qui était à 75, j'aurais été le premier à dire, ce n'est pas possible. Soit, alors,
deux choses l'une. Soit mon échantillon était pas représentatif, ça veut donc dire qu'il y a eu un biais de sélection. Pourquoi? Comment ce biais de sélection peut s'opérer? Par exemple, on envoie les résultats indumentaux, tu vois, tous les résultats favorables à Bia, ils dégagent. Et ils ne publient que ceux défavorables à Bia. Dans ce cas, il y a une sélection qui s'est opérée, donc la partie aléatoire garantissant la représentativité, elle est cassée. Bah, il faut prouver donc. La personne qui va venir me dire ce n'est pas représentatif doit simplement partir dans Yaoundé aussi, me trouver plusieurs centres où Paul Biya a gagné. Bon courage, les gars. Bon courage. J'ai juste ici les vidéos qu'on a vues des centres de Yaoundé, c'était Chiroma. Tu vois? Donc tout ça, voilà les hypothèses que j'ai prises. Donc l'hypothèse que j'ai prise était très conservatrice, de dire, ici, là, les votes sont assez stables d'un point à l'autre. Et c'est tout à fait ce qu'on attend de la statistique. Il est très rare en processus électoral que vous avez deux quartiers côte à côte, mais qui votent radicalement différemment. C'est pas possible. C'est-à-dire que les écarts ne peuvent pas être trop prononcés. Donc, il y a une stabilité. C'est impossible que tu aies un quartier, là, tu as deux quartiers qui sont à côté, là. Tu en as un qui donne 100% à Mélenchon, et un autre qui donne 100% à l'autre. Bah, bien sûr que dans certains cas, souvent, en France, par exemple, en France, les scores sont souvent très proches. Donc, comment dire, les oscillations, les ondulations, ça va venir du fait qu'il y a un quartier qui a une plus sensibilité de gauche et une autre qui a une sensibilité de droite. Mais au premier tour, à Neuilly, la droite ne fait pas plus de 50%. Elle va faire 25%. Et Mélenchon va peut-être faire, je sais pas moi, 19 là-bas. Et à Créteil, Mélenchon va faire 24%. Et la droite va faire 21%. On est dans ce genre-là. Mais il est impossible que vous ayez à Paris un quartier qui vote 75% Le Pen. Et le quartier voisin juste à côté vote 75% Mélenchon. Ça ne peut exister que dans un cas où vous avez pris tous les fachos, vous avez mis dans un quartier A. Et pour bien les énerver, vous avez pris tous les mahométans. Vous avez mis mettre comme voisins à côté d'eux. Voilà. Donc là, il y a un biais de sélection qui permet justement d'expliquer un tel gros écart. Mais de façon naturelle, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est déjà hyper important. Donc la représentativité, elle n'y était pas, mais je l'ai corrigée avec un biais très en faveur de Paul Biya. Et la conclusion que j'avais, c'est que l'écart était tellement gigantesque que je pouvais conclure que malgré tout, même si Paul Biya raflait 100% dans ces endroits-là, Chiroma gagnait quand même. Non, écoutez-moi très bien. Même si Paul Biya raflait 100% dans ces endroits, Chiroma gagnait quand même. Mais accorder un score de 100% à Paul Biya dans ces endroits, c'est irrationnel. Quand vous faites des hypothèses, vos hypothèses doivent être réalistes. Et donc, ce qui me paraissait plus réaliste, c'est que dans les endroits comme au sud, Paul Biya est plus ou moins plus de 25%. J'ai dit, ok, je l'accorde. C'est pas vrai, hein. Puisque vous voyez les scores de Chiroma à 75%, ça veut dire que j'ai surestimé le poids de Biya dans ces endroits-là. En réalité, il pèse moins que ce qu'il ne devrait. C'est pour ça qu'actuellement, vous voyez là, sur l'hypothèse à plus 12, on était à 70, plus ou moins 3, ça veut dire 67 ou 73. Là, lors des dernières QV, on était à 75%, et on a même frôlé du 77% de la part de Chiroma. On est hors de la moyenne, pour une raison très simple. Ça ne peut être que dans ce sens-là, parce que l'hypothèse que j'ai prise sur Paul Biya est en fait beaucoup plus favorable à Biya que la réalité. C'est pour ça qu'on sort de la moyenne. Mais si j'avais des bons scores de Paul Biya, je peux vous garantir que le score que je vous avais annoncé dimanche soir, on n'aurait pas pu bouger de plus ou moins 2,5%. Je crois que quand vous êtes avec 12 000 votes, vous avez 1%. Vous avez une marge d'erreur qui passe à 1,75, un truc dans le genre. Ça veut dire que je vous aurais dit, Chiroma est à 70, vous faites plus ou moins 2 points, ça fait 68, 72, et la probabilité qu'il soit en dehors de cet intervalle est de 2,5%. C'est quand on parle de ISA à 95%, c'est 2,5% la probabilité qu'il soit dans ces choses-là. Donc, qu'il soit au-dessus et évidemment qu'il soit en dessous aussi, c'est 2,5%. Donc, vous comprenez que c'est des méthodes qui sont assez dures, qui sont assez robustes. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un test de normalité. Est-ce que le processus suit une loi normale? Je vous ai dit, les votes des uns et des autres ne suivent pas la loi normale. Mais la moyenne, donc le score, puisque le score c'est une moyenne, le score d'un candidat suit une loi normale. Et pour vérifier, vous faites un test de qui d'eux. C'est un test qui a plusieurs degrés de liberté. Je l'ai fait, je vous ai présenté les résultats tout à l'heure. Dans le test de normalité garantie, je peux utiliser toutes les techniques d'inférence, le théorème central limite, pour pouvoir prédire et faire l'inférence sur ce que va être le score final de Chiroma Bakary. Voilà. Je suis désolé, les gars. J'ai même pas eu besoin de faire même une analyse bayésienne là-dessus, Jefferson. C'était le test, la méthode de Fischer suffisait, hein. La méthode de fréquentiste marchait très bien. Il n'y a même pas besoin de... En fait, tu fais un test bayésien quand tu ne cherches pas
un score. Quand tu cherches à vérifier deux affirmations, laquelle est plus plausible? Par exemple, j'ai fait un test bayésien sur la plausibilité des deux scores qu'on a eu en 2018. Le score présenté par Camto et le score présenté par Paul Biya. Lequel des deux était plausible si on part de l'hypothèse que Paul Biya a 25% d'opinion favorable? Il ne peut pas avoir plus. Donc, je suis très large quand je dis 25% d'opinion favorable. Même les gens qui se battent pour que Paul Biya reste, c'est d'abord parce que, bon, ouais, c'est le frère du village, quoi, tu vois. Mais, Paul Biya a 25% d'opinion favorable. J'ai testé sous quelle hypothèse, sous cette hypothèse-là, laquelle des deux affirmations est proche de la vérité. Il s'est avéré que les scores de Maurice Kamto étaient beaucoup plus proches de la réalité que les scores publiés par Paul Biya. Voilà. Là, tu fais un raisonnement basé parce que tu ne cherches pas à savoir quelle est la valeur exacte. Tu cherches à vérifier, tu cherches à jauger deux affirmations. Mais ici, on cherche des scores et c'est la méthode fréquentiste qui est la plus indiquée. C'est-à-dire les tests de Fisher, les tests de student et tout ça, quoi. Donc, voilà. L'approximation par une loi. Et donc, l'autre gars qui venait parler tout à l'heure de loi de Poisson, il ne sait même pas quand est-ce, si je lui demande quand est-ce qu'on utilise la loi de Poisson, il ne saura même pas dire. Il ne saura pas dire. J'ai vu Maître Timban là, désolé, Timban, comme j'étais en train d'expliquer un truc, tu peux revenir si tu es encore dans les parages, Maître. Désolé, en fait, vu que si tu as été candidat à la présidentielle, ton sentiment nous aurait intéressé. Et je suis désolé de n'avoir pas vu que tu étais pressé. Donc, si tu es là, reviens, Maître. Donc, c'est Mongo Betty, Maître Timban, là. Non, Maître Timban était là tout à l'heure. Tu avais Maître qui était là, tout à l'heure, là, en bas. Mongo Betty, remonte. Tu étais un bon sardinage. J'allais te poser une question. Mongo, viens là, s'il te plaît. Nous, on a des... En fait, ces gars-là permettent de faire la pédagogie, c'est très bien. C'est ça le but aussi, on parlait des chiffres, donc voilà. Le problème, c'est que 1000 options, ces gens-là, tu les expliques un truc comme ça, tu peux même pas C'est quoi la vérifier, ils question? ont compris. Hein. Bonsoir. Pardon? C'est quoi la question que tu avais à poser? Bon, j'avais une question introductive. En fait, j'ai vu ce soir un post de... Je l'ai posé la question une fois. J'ai vu le post de Richard Bona. Il a demandé au peuple de ne pas laisser les habits que prendre le pouvoir. J'aimerais savoir si toi tu as un habit que... Bon, moi, Richard Bona, déjà, je sais quelqu'un que je ne suis pas. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Parce que je sais que Richard Bona, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Non, mais c'est pas la question que j'ai posée. Ça ne m'intéresse pas ce qu'il peut dire. Ouais, non, mais c'est pas la question que j'ai posée. J'ai demandé si tu as un habit que... Non, je peux pas répondre à ta question. J'imagine que même Valsero, tu ne le suis pas aussi. Je veux pas suivre des imbéciles. Ah. Tu suis Bruno Bidjan ou pas? Même Bruno, j'écoute pas, je ne suis que moi-même. Ah, je veux pas suivre, ok. Je veux pas suivre les gens qui sont nés dans la haine. Je les écoute pas. Je veux pas qu'ils me gâtent la joie de vivre, mon frère. Ok. Je vais pas les écouter. Mais tu suis Popol un peu. Bien sûr. Popol nous a tout donné, on le doit tout. Tu suis à Tangandji. On suit tout ce qui vient de notre pays. On doit tout à notre pays. Même Tu vis au Cameroun? On doit tout à notre pays. Tu vis au Cameroun? Oui. Dans quelle ville? T'as pas besoin de savoir la ville que je vis. Tu vas aussi me demander mon adresse, c'est ma maison en même temps aussi. L'adresse? Paul Biya a mis les adresses. Il y a les adresses au Cameroun, les gars. Putain, il savait pas ça. N'est-ce pas, tu es arrivé en Europe et tu peux te moquer de ton pays maintenant. Non, moi je vis au Sénégal. Mon ami, si tu es sensible, tu n'as pas ta place ici. Ici, on parle scientifique. Soit il y a les adresses au Cameroun, soit il y a l'adressage au Cameroun, soit il n'y a pas. Quand on le constate, c'est pas la moquerie. Arrêtez votre fragilité à 2 balles, quoi. On a quand même pris le temps. Non, mais celui qui a dit que Paul Biya nous a tout donné, non. Il a bien dit voilà, Paul Biya maintenant, explique-nous. Alors, est-ce que, attends, j'ai une question, Mongo Betty. Est-ce que Paul Biya nous a donné le luxe d'avoir la connexion partout au Cameroun, Mongo Betty? Paul Biya n'a pas encore permis à ce que tout le monde puisse avoir la connexion. Bon, très bien. Quel est le taux de couverture au Cameroun? Alors, le taux de couverture peut être environ si on regarde sur tout le triangle national, ça peut être à peu près dans les 80 ou 70% à peu près. Ok. Est-ce que 70% qui couvre, est-ce que tu as vérifié quelle est la population couverte par les 70%? Par exemple, si la population couverte par les 70%, bah, toutes les grandes villes déjà sont couvertes. On est d'accord ou pas, Mongo Betty? Est-ce qu'il y a des villes qui ne sont pas couvertes? La majorité des 10 régions sont couvertes. Bon, même les grands arrondissements, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est les villages au fin fond qui ne le sont pas, on est d'accord.
Il est même fort pour voir Non, monsieur, s'il te plaît, attends, tu vas commenter. Oh, c'est les villages qui ne le sont pas ou pas. C'est un gamin quand même, tu vas pas me... Oui, mais t'inquiète, c'est une discussion, on appelle ça la majorité, t'inquiète pas. C'est les villages qui le sont. Merci, Mongo, merci beaucoup. Si tu veux, je te donne 2 minutes, tu m'insultes, après tu reprends mes questions. Non, loin de là. Merci beaucoup. Je te pose la question. Est-ce que c'est les villages qui ne sont pas, c'est les villages qui ne sont pas couverts, on est d'accord, toi et moi? Oui, c'est peut-être. Très bien. Au Cameroun, là, les gens vivent majoritairement où, en ville ou au village? La plupart des gens vivent dans les villages. Dans les villages? Sans blague. Vas-y, donne-moi un village plus peuplé qu'une ville au Cameroun. Vas-y, donne-moi un exemple. Non, écoute. Monsieur, tu as fait une affirmation, tu vas pas changer de sujet. Si tu peux pas, mon ami, si tu peux pas faire une affirmation assumée, tu n'as rien à faire là. Tu peux partir, il n'y a pas de problème. Si tu viens là pour ne pas affirmer, ne pas répondre, tu ne nous sers à rien. Donne-moi un village au Cameroun plus peuplé qu'une ville. C'est tout ce que je te demande. Quand je te parle d'un village, je te parle vraiment d'un village. Hein. Là où il n'y a pas de maire, il y a juste un chef de village. Donne-moi un village plus peuplé qu'une ville. Bafoussam, c'est pas un village, c'est une ville, par exemple. Pareil pour Garoua. Sérieusement, Bertini, on est en train de trouver des stratégies pour repeupler les villages. Les mecs viennent nous expliquer qu'il y a plus de gens au village qu'en ville. Dans mon village, il n'y a même pas 50 personnes, quoi. Bon, j'exagère, 50 personnes, je voulais dire, dans mon quartier. Dans ton village, c'est où, Serge? Fosso-Wantien. Bon, tu sais qu'on va lancer un sondage, là. En commentaire, attends, Mongo Betty. Tous les Camerounais qui sont dans le live, je pense qu'ils sont majoritaires. Quel Camerounais connaît un village proche du sien qui est supérieur, dont la population est supérieure à la ville d'à côté? Peut-être qu'il croit que dans sa tête, Bafoussam, par exemple, c'est un village. Parce que quand les gens attends, dans sa tête, il pense que Bafoussam, c'est un village, tu vois. Mais s'il dit que Bafoussam, c'est un village, ça ne tient pas la route, puisque Bafoussam est bien quadrillé en termes de réseau, donc ça ne tient pas la route. Il sera en contradiction avec lui-même. Dans sa tête, il s'imagine que quand les gens parlent de village, ils parlent de... Est-ce que le Cameroun s'arrête seulement à Bafoussam ou à Douala? Non, mon cher, tu as fait une affirmation. Je vais te dire, je fais une affirmation devant toi. Il n'y a aucun village au Cameroun plus peuplé qu'une ville au Cameroun. La moyenne de population dans les villages, c'est en termes de centaines. Et d'ailleurs, l'exode rural était un problème au Cameroun. À moins que tu es en train de m'expliquer que l'exode rural n'est pas un problème au Cameroun. Tu veux me dire que les gens quittent la ville pour aller au village? Parce que je connais même des gens... C'est pour nous dire que, selon ce que tu dis... C'est pas la conclusion, mon ami. Il y a des modèles statistiques. Ton pays a quand même des données. Si tu ne les as pas consultés, ça c'est ton problème. Je ne suis pas là pour t'éduquer. Je suis là pour débattre avec toi. Je vais pas t'éduquer. Donc je t'explique, je te donne. Je te redis, les villages sont bien moins peuplés que les villes. 90% de la population vivent en zone urbaine. C'est vrai que tu as écouté Momo hier dire l'inverse. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai entendu Momo dire hier que 60% des Camerounais vivent dans les villages. Les gars, comment vous êtes obligés d'échanger la vérité? Tout ça pour que Bia puisse gagner l'élection. Momo, c'est faux, en Cotompou. Faux en Cotompou. Donc, Bafou est plus peuplé que Tchang connaître. Non, de toute façon, bon, Mongo Betty, on va faire simple. Ton village, c'est quoi, Mongo Betty? On va d'abord l'appliquer à ton village. On va prouver. Tu sais, on va utiliser la technique de récurrence. Je vais t'expliquer, hein, la méthode de démonstration par récurrence. Ne coupe pas ton micro parce que si tu ne comprends pas, tu vas pas savoir où je vais partir. C'est important. Tu sais, quand je discute avec toi, je discute aussi avec les 240 personnes qui regardent. Il n'y a pas que toi qui m'intéresse. Parce que toi et moi, autour d'une table à discuter que toi et moi, je te garantis, ça ne m'intéresse alors pas du tout. Ça m'intéresse uniquement parce qu'on est devant les gens. Donc, c'est pas qu'à toi que je parle. Donc, coupe ton micro, s'il te plaît, Mongo Betty. Je vais t'expliquer. On va appliquer la démonstration par récurrence. C'est de dire que quand on veut démontrer qu'une propriété est vraie pour tout n, on va d'abord démontrer, on vérifie qu'elle est vraie au rang n, au rang 0, ou alors au premier élément. Merci d'être parti. Toi-même, tu as compris que tu allais lire l'heure. Parce que la démonstration par récurrence devait d'abord commencer par ton village. Tu allais nous donner ton village, on allait voir comment c'est peuplé. Très facile à vérifier, tu vois. Donc, on démontre que la propriété est vraie au rang n. Et ensuite, on démontre vrai au rang 0. Voilà, ça c'est bon. Condition d'activité, condition d'initiation, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, la deuxième condition pour la démonstration par récurrence, c'est la condition d'hérédité. C'est-à-dire qu'on va démontrer que chaque fois que la propriété est vraie au rang n, elle entraîne nécessairement qu'elle soit vraie au rang n plus 1. Donc, j'allais prendre ton village, donc rang 0, toi et moi, on allait conclure qu'il est beaucoup peu peuplé, et on allait maintenant aller à la recherche que pour chaque village qu'on va trouver, monsieur, je peux te muter, mon cher ami, c'est pas une affaire de tu penses que tu es trop intelligent, vos commentaires de complexer. C'est pas parce que vous êtes allé à l'école, vous ne savez pas appliquer ce que vous avez appris, que ceux qui savent l'appliquer veulent jouer l'intelligent. Je suis juste quelqu'un qui a compris ce que j'ai appris. C'est pas une affaire de je suis trop intelligent. Tu comprends ça ou pas, Mongo Betty? Je suis juste quelqu'un, monsieur, je suis juste quelqu'un qui a appris, qui a bien compris ce que j'ai appris et qui l'applique. Maintenant, deuxième chose, on va vérifier avec toi. C'est quoi ton village, Mongo Betty?
Tu crois qu'on va changer de sujet parce que tu es revenu? C'est quoi ton village? Non, mais il faut parler. Tu me poses Oui, une question. réponds. Non, mais tu vas parler après. Réponds. C'est quoi ton village? Mogobeti. Ah. Merci. Réponds au village. Réponds à la question. Si tu veux, je te donne 1 minute, tu te plains, et après tu reprends ma question. Tu veux? On fait ça ou pas? Je te donne 1 minute, tu te plains de tout ce que tu veux, et après tu reviens, tu reprends mes questions. Tu te fatigues même souvent, c'est... Non, jamais de la vie. Non, avec beaucoup d'animaux de ton espèce, si je me fatiguerais, je vous rendrais service. Hors de question que je me fatigue. J'aimerais quand même qu'on... Monsieur, on s'en bat les couilles, ne change pas de sujet. Je sais que tu vas vouloir changer de sujet, mais ça marche pas ici. Monsieur, je te repose la question. Est-ce que tu veux que je te donne... Je te propose un marché. Je te donne 1 minute. Tu te plains et tu reprends mes questions. Ça te va? Tu as juste envie de parler en même temps que moi, alors que je suis en train de te proposer un marché. Je te donne 1 minute. Tu te plains de tout ce que tu veux. Et après, tu reprends mes questions. C'est bon? Je t'ai entendu. Vas-y. Moi, je voulais donc... je suis pas monté ici pour t'insulter. Quand on monte... Pouvez-vous mettre 1 minute, les gars? Non, j'ai pas dit que tu m'insultes. J'ai dit que tu te plains de tout ce que tu veux. Mettez-lui le timer 1 minute, s'il vous plaît. Merci. Donc, du fait donc que tu es en train de m'insulter, c'est un peu vexant de ma part parce que je peux dire qu'en fait que moi je t'écoute beaucoup, j'écoute tous tes lives, ça fait peut-être 5 à 4 ans aujourd'hui que moi je t'écoute. Je trouve que tu es un jeune homme très intelligent, mais la sagesse demanderait aussi que on peut être intelligent, mais peut-être t'as pas aussi la sagesse, demanderait aussi d'écouter les autres parce que on apprend même dans la bêtise, même dans les bêtises que les gens peuvent dire. Tu peux aussi apprendre quelque chose dessus. Tu peux prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu mets de côté. Mais toi, t'as pas cette éloquence-là d'écouter les autres, en fait. Alors que écouter l'autre aussi, c'est aussi preuve de grandeur et de sagesse, monsieur Sage. Mais tu te mets juste à insulter les gens. Même quand tu étais à l'école, il y avait les premiers, il y avait les derniers de la classe. Donc, ça veut pas dire parce que quelqu'un n'a pas le même niveau que toi que tu vas te mettre à insulter la personne, ça se fait pas. Ouais. On te donne 1 minute supplémentaire ou pas, Mogobeti? Non, ça va. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse, hein. Franchement, tout ce que tu viens de dire, là, je prends, je mets à la poubelle. Est-ce que tu pourrais juste répondre à ma question, s'il te plaît? Tu vois, je ne t'ai pas manqué de respect, je ne t'ai pas attaqué. Donc, je vais te parler avec respect maintenant. Monsieur Mogobeti, pourriez-vous, s'il vous plaît, venir avoir l'obligeance et la bienveillance de répondre à ma question, s'il vous plaît? Vous êtes de quel village? Ta question, c'est quoi? Quel est votre village? Je suis du Lyon Esso. Très bien. Quel est votre village dans Lyon Esso? Tu connais le Lyon Esso, mon village, il y en a qui vont connaître. Si tu manques, les gens vont t'attraper. T'inquiète pas, dans mes lives, en général, c'est très compliqué. Mon village, c'est Balmayo. Non, Balmayo, c'est une ville, monsieur. Tu vois ce que je te disais, Serge? J'étais sûr. Mais dans la ville, il y a les gens qui sont... Sérieusement, Mogobeti, sérieusement, le taux de couverture d'Internet en Balmayo, il est comment? Parce que j'ai été en Balmayo, hein, en 2016. Je captais très bien Internet en Balmayo. Tu parles de 2016. Moi, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Et donc, on ne captait pas Internet alors? D'accord. Non, moi, j'y étais il n'y a pas très longtemps. Non, c'est pas ça le sujet, putain. Je veux te dire qu'en 2016, j'y étais, on captait déjà bien Internet dans Balmayo. Pourquoi tu veux me dire que tu y étais il y a quelque temps? On n'est pas dans le concours, là, quand même. Bon, dis-moi, en 2025, est-ce qu'on capte Internet en Balmayo? Exactement, on capte Internet. Très bien. Un peu partout en Balmayo, on capte très bien Internet, on est d'accord? Même dans les petits. Merci. Balmayo est plus peuplé que tous les petits villageons qu'il y a autour, là, on est d'accord? Ouais, on peut dire ça. Bon, bah, ça veut dire que si j'ai les scores de Balmayo et que c'est tel que l'avance que j'ai, même si je donne tous les villages à mon concurrent, est-ce que je peux conclure ou pas, Mogobeti? Non, mais si on fait le ratio de tous les petits villages qui sont dans l'arrondissement de Balmayo et la population qui... Mon cher ami, tu connais la population de Balmayo? Vas-y, donne-moi la population de Balmayo. Donne-moi la population de Balmayo. Quelle est la population de Balmayo? En fait, j'ai pas des chiffres exacts, je reconnais, je n'ai pas des chiffres. À peu près 100 000. Non, beaucoup plus. Non, à peu près 100 000. On prend toujours la plus grande agglomération. Non, pas du tout. Non, tu vas prendre les quartiers qui sont tous... Quand je te parle de village, je te parle vraiment de village, quoi, où il n'y a pas l'électricité. Non. Tu comprends ça ou pas? Il n'y a aucun village dans le département du Ruisseau qui n'a pas d'électricité. Vous avez de la chance, Mais très bien. Quand je te parle d'un village, je parle d'un village où il n'y a pas de maire. Je parle d'un endroit où il n'y a pas de mairie. L'autorité, c'est le chef du village. C'est ça que j'appelle village. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pour ça que je te dis. Très bien. Tu es d'accord, mon cher ami? Tu sais, hein, ne crois pas que tu es du sud, tu mens. Hein. Donc la meuf qui est à côté, là, elle est du sud. Écoute-moi très bien. La meuf qui est à côté, elle est du sud. Non. Bah, mon ami, c'est le même endroit. Donc, je te dis très bien que c'est des endroits qui sont très bien connus. Oui, je sais que c'est dans la province du centre. Ce que j'essaie de te dire, ne me perds pas le temps avec les détails à la con.
C'est pas possible. Que ce soit du sud ou du centre, ça ne change pas ce que je suis en train de dire. Les détails Ça ne sont- change rien à ce que je suis en train de dire. Ne me perds pas le temps là-dessus. Voilà. Monsieur, on te dit, Mbalmayo, c'est 120 000 habitants. Bah, en tout cas, ce sont ces chiffres. Donc, tu as des meilleurs chiffres que ça, c'est ça? Donc là, c'est Mbalmayo, la ville. Mais là, Oui. nous avons à peu près plus d'une cinquantaine de villages qui sont aux environs. Très bien. Quelle est la Mon population? Gobetti, je sais pas si tu te rends compte de l'incohérence. Tout à l'heure, on t'a demandé quel est le nom de ton village. Et tu as dit que c'était Mbalmayo. Donc maintenant, le truc, c'est qu'on t'a dit il y a 100 000 habitants là-bas. Et là, maintenant, tu es en train de rectifier en disant qu'il y a plus de 100 000 personnes parce que c'est autre chose. Finalement, ton village, c'est Mbalmayo plus ce qu'il y a à côté, c'est ça? Non. Madame. Eh ben, c'est quoi le nom de ton village? Et en ce sens-là, on réfléchit par rapport à ton village. Ne t'éloigne pas, s'il te plaît. Pourquoi tu as peur de dire la vérité? Dans ton Le village, il y a jour- combien d'habitants en moyenne? Allez, très bien. Dans ton village, il y a combien d'habitants en moyenne? Vas-y. Dans mon village. En permanence. Oui, des gens qui vivent en permanence dans ton village. Il y en a combien? Non, c'est qu'il fait qu'on peut pas connaître toute la population. du Non, village. tu as un ordre de grandeur, Si vous n'avez pas fait Si des je te estimateurs. donne une estimation, on peut aller Oui. à peu près dans les 200 000. Tu as 200 000 dans vos villages. Oui. T'es un vrai taré, mon pote. Tu sais ce que c'est qu'un chiffre ou pas? 200 000 dans ton village? Tu te fous de ma gueule? 200 000 personnes dans ton village. Ouais, ta gueule, je suis originaire de Mbalmayo. Il y a des halogènes qui vivent. Il y a des halogènes. Mon ami, est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que 200 000? Si tu dois écrire 200 000 en écriture scientifique, tu écrirais comment? Vas-y. Je veux juste voir ton rapport de langue. Je suis pas scientifique. Merci. C'est bien ce que je me disais. Donc, les chiffres, tu ne connaissais pas. Bon, maintenant, je vais t'expliquer. Parce que maintenant que tu as des problèmes avec les chiffres, parce que vous avez souvent 200 000 dans les villages. Non, la population moyenne des villages au Cameroun, c'est 100. D'accord? Donc, non, c'est pas moi qui le dis. Tu peux aller regarder. Je t'ai dit, hein. Tu vas aller chercher ton pays, tu vas aller chercher. C'est à peu près 100 personnes qui vivent en permanence dans les villages. C'est d'ailleurs un problème. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de denrées alimentaires que vous avez en ville, c'est pour ça que le plantain est devenu plus cher, par exemple, que les pâtes. Parce qu'à une époque, il y avait plus de gens qui vivaient dans les villages qu'en ville. Enfin, pas qu'il y avait plus de gens. Il y avait un équilibre entre la population rurale et la population urbaine. Et la population, comme on n'a pas l'agriculture intensive chez nous, la population rurale cultivait et nourrissait la population urbaine. Donc, la conclusion de tout cela, Monsieur, tais-toi. Si tu es pressé, je te descends. Tu vas écouter la conclusion en bas. Et quand tu seras prêt, et tu vas remonter. Voilà. Donc, la population urbaine était nourrie grâce au travail de la population rurale. Maintenant, à cause de l'exode rural, c'est-à-dire les gens qui ont fui le village pour aller en ville, les villes ont explosé en termes de population. Et la population du village a baissé. Et par conséquent, il y a très peu de gens dans nos villages. Et je peux faire simplement un sondage là, avec les gens qui sont là, de faire une estimation de la population de leur village là, en commentaire. Tu verras. Tu n'auras personne qui va te dire 200 000. Si pour défendre Paul Biya, vous êtes obligé d'être des débiles, d'être nuls en chiffres, d'être nuls en droit, d'être nuls en logique, de ne rien connaître en statistique, mais de faire des affirmations, on va vous soigner, les gars. Alors, j'appelle les 280 personnes qui sont là en commentaire. Donnez une estimation de la population de vos villages. Moi, je commence. En permanence, il ne vit pas plus de 100 personnes dans mon village. Je parle de Fossong-Wanseng. Voilà. Ils ne vivent pas. Donc, quand vous avez des villages comme ça, il n'y en a pas des centaines autour d'une ville. Il y a à peu près, allez, même s'il y a 50, ça fait 10 000 habitants. Si en Mbalmayo, tu as 40 000 votes d'avance, mon pote, tu peux conclure, connard. Tu peux conclure. Giclure. Voilà. Regarde, il n'y a personne là qui parle de 1000 personnes. Il n'y a personne qui parle d'habitants. De 1000. Moi, je ne vous parle pas des gens. Je vous parle des gens qui vivent en permanence. Parce que vous avez des gens. Je sais que, par exemple, les gens du centre, ils sont assez réguliers dans leur village le week-end. Parce que, normal, ils sont près de la capitale. Donc, le week-end, ils rentrent dans leur village la plupart du temps. Ils boivent le matango. Ils reviennent le dimanche, le lundi. À l'ouest, les gens rentrent très souvent au village le week-end parce qu'il y a toujours un deuil le week-end. Voilà, parce que les deuils sont programmés en fonction de l'importance des gens. C'est quasiment tous les machins bidules. Donc, c'est très facile. Allez au village, vous allez voir dans les cases où les papas, les grands-parents étaient polygames, il n'y a plus personne. Même le successeur ne vit plus au village. La cour est vide. Je vous parle de l'époque où vous arrivez au village, dans chaque concession, vous aviez 3 femmes avec des enfants. La dernière génération de villageois, c'est nos âges.
Ils ont grandi, ils sont allés en ville. Ils ont fait leur vie en ville. Même ceux à qui on a dit, vous êtes le successeur de la maison, ils ne rentrent même pas au village. Même chez nous, dans nos consciences, c'est comme ça. Il va uniquement quelques week-ends. Ah, attendez, mais Non, oui, c'est vide. les concessions, je vous parle des 3 concessions, les 4 concessions autour de chez moi, population max, quand j'étais petit, j'allais au village, il y avait 40 personnes qui habitaient là-bas. Pareil, il y avait Actuellement, plein de personnes. la grande concession de mon grand-père, tu as sa femme qui est restée. Là en haut, tu as encore 4 ou 5 femmes, il n'y a plus aucun enfant. Donc, si je prends tous les environs chez nous, on est passé quasiment de 40 à 6 personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un projet dans mon village, dans mon quartier, de faire un forage. Ça coûtait 9000 balles. J'ai dit, putain, pour 6 personnes, ça fait cher quand même le forage. Hein. Non, ils vont aller chercher sur la tête. J'ai dit, s'il y avait 100 personnes, oui. Mais enfin, dépenser 9000 balles pour 6 personnes, non. Non, il y a plus utile. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Mais par contre, c'est vrai que cette réalité, elle vous fait pas du bien. Quand vous savez que Chiroma a gagné en ville et que vous allez avoir du mal à truquer parce qu'il y a des preuves, vous croyez qu'au village, ils n'avaient pas WhatsApp. Désolé, les gars. Ils ont WhatsApp. Peut-être vous ne savez pas. Vous êtes morts, les gars. Ils ont WhatsApp, les mecs. Ils pensaient même pas. Ils sont en train de revendiquer leur victoire. Hein. Ils vont pas laisser tomber. Vous allez subir la colère du peuple. On va se mettre en live, on va vous donner des déculottés là. Les messieurs là, ça n'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi. Quand vous êtes derrière les claviers, vous avez le sentiment d'être pertinent. Quand vous arrivez ici là, oui, on vous explique un peu comment on réfléchit. Vous branchez d'abord votre cerveau avant de contester une théorie. Tu ne contestes pas une théorie parce qu'elle ne te plaît pas, ça n'a aucun sens. Une théorie ne devient pas fausse parce qu'elle ne te plaît pas. Vous avez vu ça où, les gars? Vous avez vu ça où? Qui vous a dit que pour qu'une réalité soit vraie, il faut qu'elle corresponde à vos volontés? C'est ce qu'on a vu avec la giclue qui est montée tout à l'heure. Et je vais vous dire, hein, vous savez pourquoi on ne fait pas trop les efforts quand on monte là? On sait que quand vous demandez les preuves, en réalité, vous vous en fichez, en fait. Et je n'aurai aucun mal à vous le prouver. J'attends que Chiroma publie son rapport. Je vais voir le nombre d'entre vous qui vont aller lire son rapport et relever les incohérences. C'est tout ce que j'attends. Vous n'avez pas été capable de le faire avec Zuimanto. J'ai dit, il y a tous les attaques. Moi, j'ai fait gaffe, connaître, parce que quand tu fais une étude statistique, contrairement à eux, qui, dès que la vérité les arrange, bah, ils font pas d'efforts. Moi, pour être sûr que je n'étais pas biaisé, j'étais hyper attentif aux contradicteurs de Zuimanto. Vous voyez, c'est ça l'inverse par rapport à vous. C'est que vous, quand vous croyez à un truc, vous évitez toute personne qui contredit ce en quoi vous croyez. Mais moi, c'est l'inverse. J'ai sillonné Raoul Kisobia, j'ai sillonné Claude Abaté, il y a même un animal qui m'a bloqué là, un certain Henri Atanganamedou, que j'aimais bien taguer. On avait l'habitude de discuter. Là, quand j'ai commencé à être en fond derrière Chiroma, le gars m'a d'abord bloqué, blocage par prudence, parce qu'il savait que il allait lire, à chaque fois que j'allais écrire Clément Atangana, c'est lui que j'allais taguer. Ah non, je vois de qui tu parles. On l'avait eu une fois, il y a peut-être 2 mois, comme ça, un mois. Ça, c'est une bonne giclue, lui aussi, hein, une très très bonne giclue. Non, tu avais dit un truc comme ça, oui, je pense. Ben, donc voilà. Donc j'ai été hyper attentif. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un venir prendre un résultat sur la part d'un Zuimanto et démontrer que c'était faux. Je n'en ai pas vu. C'est la raison pour laquelle, en fait, ça dépend. Il y a eu plusieurs plus-values. La plus-value sur le test du Ki2, elle était supérieure au seuil. Donc le test du Ki2, sur le test, non, c'est pas le test de, non, qu'est-ce que je raconte? La plus-value sur le test de représentativité était supérieure au seuil. Donc le test de représentativité n'était pas concluant. Pour une raison simple, il n'y avait pas toutes les provinces. Il y a 10 provinces, mais il n'y a pas toutes les provinces, donc c'est normal. J'avais marqué dans les calculs qu'il y avait 7 provinces sur 10. Ben, il a trouvé une p-value supérieure au seuil. Donc, rejet de l'hypothèse de la représentativité, correction d'abord par des biais, pour éventuellement pouvoir accepter la conclusion. Par contre, le test du Ki2, le test de normalité, la p-value était de très loin inférieure à celle qu'on visait. Le test de stabilité de la variance avec student, p-value très inférieure aussi. Le test quand j'ai fait le calcul sur la probabilité de retournement des situations, je me suis retrouvé avec une p-value de 10 puissance moins 1000, quoi. On était, voilà, on était à 10 puissance moins 1000. Donc, non, c'est, les p-values sont très, très faibles. En fait, les chances de retourner la situation sont hyper faibles. Donc maintenant, ce que je veux dire, tous les soirs, il faut se mettre en live comme ça pour les chicoter. Soyez en commentaire avec les, tu as les preuves, mouf, on ne peut pas conclure. Mais venez, on va vous apprendre. On va vous faire des cours. Demain, il faut que j'essaie de trouver des exemples plus simples, plus, comment on appelle ça là?
Demain, des exemples plus accessibles à tous pour vous expliquer comment on fait pour faire des estimations. Si possible, je vais chercher un exercice pas très complexe que je vais corriger avec vous. Le week-end, normalement, je crois que je suis avec Platini. Donc, on fera d'autres lives le week-end sur ces sujets. Et je vous dis, hein, je suis hyper attentif. Samedi aussi, c'est possible qu'on fasse un live. Et donc, comme d'habitude, samedi, on commence chez moi et ensuite, on vient ici. Donc, si vous aimez les débats sur cette question, abonnez-vous ici. Abonnez-vous ici, chez Valmastar, parce que ça fait partie, c'est la, comment dire, c'est la Rolls-Royce de nos panels, quoi. Voilà. Donc, abonnez-vous, parce que samedi, on commencera toujours chez moi, comme on fait d'hab, et ensuite, on vient pas ici pour enchaîner. Et comme d'habitude, on va se mettre en live tout le temps pour vous chicoter, oui. Bah, ça sera pas pour faire des cadeaux, désolé. Donc, ne montez pas ici vous plaindre. Surtout que quand vous êtes défenseur de Paul Biya, je suis désolé, vous pouvez pas vous plaindre d'être muselé, quoi. C'est quand même, ce serait un peu l'église qui se fout de la charité, les gars. Je vous dis, hein. Quand vous défendez Paul Biya, dans un pays où l'opposition n'a pas le droit de dire la vérité, excusez-moi, vous ne pouvez pas vous plaindre, quoi. Vous ne pouvez pas vous plaindre.